Voilà. Donc, je disais que la dernière fois, nous avons parlé le dernier bonus dont nous avons parlé, c'était le bonus de performance. Et nous avons dit, pour essayer de récapituler, nous avons dit que le bonus de performance était calculé sur le niveau d'entrée. Donc, le niveau d'entrée, c'est soit Q-Silver, soit Silver, soit Gold, soit Platine, soit VIP. Et en fonction de ces niveaux d'entrée, il y avait un pourcentage qui était imposé. Ici, on avait pris le cas d'un Gold, donc quelqu'un qui rentrait avec 240 points, donc il faisait un Gold, d'où on avait trouvé 10% comme étant le calcul de la performance. Si c'était une personne qui était rentrée avec un pack Platinum ou avec un niveau d'entrée Platinum, donc 720 points, ben ici, on aurait eu 12% de calcul. Et ça veut dire que sur le calcul qui serait fait sur l'arbre, sur la matrice, on devrait prendre, comme toujours, les deux pattes qui ont fait le moins de points, comparé à la troisième patte qui a fait le plus de points. C'est les deux pattes qui ont fait le moins de points que l'on récupère, que l'on fait la somme et que l'on multiplie par le coefficient qui est votre niveau d'entrée. C'est comme ça que est calculé le bonus de performance. Donc, j'espère que cette notion a été déjà comprise de tous pour la dernière fois. Et vous pouvez faire des messages pour dire oui, effectivement, ça a été compris par moi. Vous faites juste des retours par message pour ne pas brouiller la formation. Voilà. Maintenant, nous allons poursuivre notre cours. Là, c'est toujours donc la même notion, l'exemple sur la performance. Et nous allons prendre donc le bonus 4, qui est le bonus de leadership. C'est comme je disais, moi, je ne veux pas forcément lire le texte, parce que lire le texte pourrait nous emmener plus loin en termes de timing, étant donné qu'on n'a que 1h30 à 2 heures de travail. Donc, on va essayer d'aller un peu rapidement. Mais vous avez le texte que je vous fais afficher. Vous pouvez noter si vous voulez. Mais moi, je vais aller en expliquant en gros. Donc, le bonus de leadership, c'est quoi? Donc, le bonus de leadership, déjà, à savoir, c'est un bonus que l'on commence à toucher lorsqu'on est diamant 1. Donc, tant que je ne suis pas un diamant 1, je n'ai pas droit à ce bonus. Et à quoi correspond ce bonus? Ce bonus correspond à un paiement des commissions qui sont sur l'arbre de parrainage. Je vous avais dit dernièrement, quand nous avons parlé des arbres, on avait deux types d'arbres. On avait l'arbre de parrainage et l'arbre de placement. Et l'arbre le plus puissant, le plus costaud, c'était l'arbre de placement. Parce que dans cet arbre, on retrouvait d'abord l'arbre de parrainage et en plus, il y avait l'arbre de placement, donc des gens dont vous bénéficiez de l'aide de ceux qui sont au-dessus de vous et qui faisaient en sorte que ça augmente le chiffre d'affaires. Donc, c'est l'arbre le plus puissant parce que c'est un arbre qui a un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. Par contre, l'arbre de parrainage, vous pouvez avoir qu'à parrainer 3 personnes, d'accord? Il y a des bonus qui sont liés qu'à cet arbre-là, parmi lesquels ce bonus. Et comment ce bonus, il est fait? Je vais essayer de vous expliquer le tableau. Je vais essayer de le sortir de façon un peu plus complète. Bon, là, je vois que comme c'est un peu trop grand, je vais réduire juste un tout petit peu. Donc, on a la vue de tout le tableau. J'espère que là, on arrive toujours à bien voir parce que moi, j'ai besoin que le tableau soit bien affiché pour que j'arrive à expliquer. Voilà. Donc, ici, nous avons en rouge les rangs. Attention, faites bien attention à ça. En rouge, nous avons les rangs. Et faites attention aux chiffres que vous voyez en haut ici. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12. Ici, il s'agit des générations. Je vous avais expliqué la nuance qu'il y a entre niveau et génération. Donc, on parlera de génération lorsqu'il s'agit de mon arbre de parrainage, donc de mon arbre direct. Tout ce que j'ai parrainé par mon effort personnel avec mon lien de parrainage, on va les appeler la première génération. Donc, la première génération, c'est les gens que moi, j'ai emmenés dans l'activité. J'ai donné mon ID pour qu'on les parraine. Ça, c'est ma première génération. Ma deuxième génération, il s'agira donc des gens qui sont venus par l'intermédiaire de mes filleuls directs. Donc, mes filleuls directs, ils ont parrainé. Ces gens-là, quand ils rentrent, pour moi, ils représentent ce qu'on appelle la deuxième génération. Donc, c'est le 2 que vous voyez ici, en haut, là. Donc, c'est le tableau où c'est écrit 2 en haut. 1, c'est la première génération, donc les gens que j'ai emmenés moi-même.
2, c'est ma deuxième génération, les gens que mes filleuls ont emmenés. Et 3, c'est la troisième génération, donc les gens qui ont été ramenés par les filleuls de mes filleuls. Et ainsi de suite. Donc, quatrième génération, c'est ceux qui viennent par ceux qui ont emmené ceux qui sont venus par les filleuls que j'ai ramenés. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est ce qu'on va appeler des générations. Et dans quel sens que ce bonus, il est très intéressant? Il est intéressant dans ce sens que lorsque je suis diamant 1, comme je vous l'ai dit, que ce bonus, vous l'activez quand vous êtes un diamant 1. C'est pour cette raison que, bon, diamant 1, quand je parle de diamant 1, ça peut être diamant 1 parce que vous avez fait l'achat direct de platine. Ça peut être diamant 1 parce que vous avez eu un réseau qui a fait 720 points. Vous êtes toujours un diamant 1. Donc, tant que vous voyez dans votre rang, dans votre tableau personnel que vous êtes diamant 1, dès cet instant-là, sachez que si vous avez des filleuls, vous avez maintenant des droits de commission sur ce qu'eux, ils gagnent. Très important à savoir. Donc, ici, sur la première ligne, qui correspond à la ligne donc, de ma première génération, donc des gens que moi j'ai ramenés, en tant que diamant 1, vu que c'est le premier niveau de déclenchement de ce bonus, quand je suis un diamant 1, je ne touche uniquement, vous allez voir que sur la ligne du diamant 1, donc tout en bas, là où c'est écrit diamant 1, là, vous allez remarquer que je n'ai pas d'autres chiffres en bas ici. Il n'y a que les 10% qui s'affichent. Donc, je n'ai que le niveau 1 qui est activé. Voilà pourquoi vous voyez ici, il n'y a que 10%. Rien d'autre sur la suite de la ligne. Tout est à 0. Et ici, ce sont les sommes, on fait la somme de tout ce que vous allez trouver sur la ligne. Donc, étant donné qu'il n'y a que 10, c'est pour cette raison qu'au bout de ligne, ici, j'ai 10. Donc là, ce sont les totaux de pourcentage. Ici, sur la première ligne, en tant que diamant 1, je ne touche que sur mes filleuls directs. Et je touche combien de pourcents? Je touche 10% de leur performance. Attention, je touche 10% de leur performance. Je ne touche pas 10% de tous les gains qu'ils gagnent. Non, je touche 10% de leur performance. Tout en sachant que la performance, c'est ce que nous avions vu bien au début. La performance est un bonus qui est, on va dire, qui est plafonné en fonction de votre grade. Donc, quand on parle de grade, c'est lorsque vous partez de silver à VIP. Ça, c'est les grades. Et en fonction du moment que vous montez, ça déplafonne vos gains. Donc, le pourcentage est déplafonné jusqu'à 12%. Et c'est sur ce pourcentage de gains que vous gagnez chaque semaine. Comme je l'avais expliqué, normalement, ce n'est pas chaque semaine, mais c'est la première fois que vous commencez, vous avez un mois sans toucher. Mais à partir de la 5e semaine, vous commencez maintenant à toucher chaque semaine. Donc, vous allez aussi toucher ce gain-là chaque semaine, ce qu'on appelle le leadership. Vous le toucherez chaque semaine. Et ça correspondra à 10% des gains de performance de votre filleul. Donc, là, c'est quand vous êtes diamant 1. Donc, en tant que diamant 1, vous avez déclenché le bonus leadership de votre direct uniquement, de celui que vous avez emmené. Donc, si vous en avez emmené 10, sur les gains de performance de tous les 10, vous allez prendre 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Par contre, faites attention, les 10% ne sont pas prélevés dans l'argent du filleul. Non. Le filleul gagne son argent normalement comme il se doit en fonction du travail qu'il a fourni. Maintenant, les 10%, c'est la compagnie qui vous les donne en tant que parrain. Il reconnaît en vous un certain leadership, il reconnaît que vous avez parrainé des gens et il reconnaît que vous avez droit à ce gain. Donc, c'est la compagnie qui prend ça dans sa caisse pour vous payer. Mais ce que a gagné le filleul, c'est à lui. Il n'y a pas à récupérer 10% dans ses gains pour donner au parrain. Donc, ne pas confondre. Donc, quand on parle de 10%, ce n'est pas 10% qui sort de l'argent du filleul, mais ça sort de la compagnie. Mais la compagnie fait une base de calcul par rapport à ce que a gagné votre filleul. Et une fois que vous devenez diamant 2, qui est diamant 2? Diamant 2 est un VIP, donc celui qui a fait VIP, ou soit, je n'ai pas de voix sur mon phone. Celui qui peut aider, celui qui n'a pas de voix sur le téléphone, ça serait quand même pas mal. Ça va nous aider parce que si je dois faire tous les deux en même temps, ça va pas être évident. Donc, voilà. Donc, je disais que qui est diamant 2? Le diamant 2 est celui qui a soit réalisé un chiffre d'affaires personnel
de 1680 PV, donc qui est un VIP direct, c'est également un diamant 2, ou soit une personne qui a, je vois que Leader Colette a levé la main, je ne sais pas si c'est une erreur, je ne sais pas. Allô, c'est pas une erreur, j'ai une question. Oui, Oui, bonsoir d'abord. bonsoir. Alors, ma question est celle-ci. Tout à l'heure, tu disais que quand on est diamant 1, on a, par rapport au bonus qu'on reçoit de performance venant des filleuls, donc on ne tire rien des filleuls BAT, mais c'est la compagnie qui récompense, OK? Parce que Tout à fait. vous avez amené des gens. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a une condition aussi que les filiales doivent travailler, ou même s'ils ne travaillent pas, ils ne font pas d'entrée, eux quand même vont récompenser les leaders? OK. Pour qu'on te paye, il faudrait que le filleul déjà ait fait un chiffre d'affaires parce que c'est sur son chiffre d'affaires, en fait que vous allez être rémunéré. Donc, si vous n'avez pas, si votre filleul n'a pas travaillé, ben, vous allez calculer sa performance. Sa performance est de combien? Si à la fin de la semaine, sa performance est de 0, ça veut dire que le jour qu'on va vous payer cette semaine-là, on va multiplier 0 fois 10 0 fois 10%, puisque c'est 10% ce que vous devez avoir sur le filleul direct. On va multiplier 0 fois 10%. Donc, c'est pour cette raison que le principe du jeu dans ce business, c'est d'accompagner ses filleuls. Si vous n'accompagnez pas vos filleuls et qu'ils ne comprennent pas l'activité, ils ne pourront pas faire du chiffre parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est pour cette raison que la formation doit être vraiment une valeur, la formation doit être vraiment une priorité afin que nous puissions avoir des bons rendements pour tout le monde. Donc, plus je vais enseigner à mes filleuls, plus je vais enseigner à mes équipes comment ça marche, plus ils vont comprendre le business. Et mieux ils vont comprendre le business, mieux ils vont savoir aussi travailler. Et en travaillant, ils vont avoir des bons chiffres en performance, ils vont avoir des bons chiffres en développement, ils vont avoir des bons chiffres en retail, donc ce qu'on appelle les bonus répétés, et ainsi de suite. Et ça va faire que lui, il va gagner de l'argent, il sera heureux et content, et vous aussi, vous ne pourrez pas en vouloir votre filleul parce que sur ce qu'il va gagner, on vous payera aussi un pourcentage. Je prends un exemple. Si vous avez un filleul qui fait un chiffre d'affaires, par exemple, de 10 000, plutôt pas un chiffre d'affaires, mais qui gagne un bonus de performance de 10 000 euros à la semaine, 10 000 euros en performance, vous aurez 1 000 euros. Donc, vous comprenez que ces 1 000 euros, vous les avez eus sans fournir trop d'efforts. Mais l'effort que vous avez fourni à l'initial, c'était le former. Étant donné que vous l'avez bien formé, ben lui, derrière, il sait maintenant quel est son travail, qu'est-ce qu'il a à faire. Et quand il délivre ce travail, derrière, ça fait un retour qui remonte au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez? Et aussi, une information importante, pour avoir accès à ce bonus, il faudrait faire sa maintenance. C'est très important. C'est pour cette raison que souvent, quand on enseigne sur la maintenance, on demande souvent que ceux qui sont des diamants 1 doivent impérativement commencer à faire leur maintenance. C'est pour qu'ils ne puissent pas louper ce bonus-là. Parce que c'est un bonus intéressant. Il y a des moments où vous n'avez pas fait grand-chose. Vous n'avez pas fait grand-chose parce que vous n'avez pas fait grand-chose parce que vous étiez saturé, occupé. Mais derrière, si vous avez un filleul qui a gagné 10 000 euros et que vous vous retrouvez avec 1 000 euros, ça vous ferait du bien. Mais si vous n'avez pas fait votre maintenance et que vous perdez ces 1 000 euros, ça peut faire très mal. Voilà pourquoi on conseille toujours à tous ceux qui sont des diamants 1, impérativement, de faire leur maintenance. Ceux qui ne le sont pas encore, ils ont aussi d'autres types de bonus qui le loupent quand ils n'ont pas fait la maintenance. Mais nous allons le voir aussi au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais sachez seulement que ce bonus-là, ça correspond au gain que fait votre filleul. Mais ce filleul doit travailler pour qu'il puisse avoir ce gain-là. Ou encore, ça peut être des personnes qui sont au-dessus de votre filleul, qui vont faire des achats sous les ID de ce dernier, donc pour créer, comme on dit, la différence de points sur les deux pattes au moins, et que derrière, ça puisse faire monter, lui créer, comme on dit, une performance. Parce que la performance est déclenchée lorsque tu as des points sur la gauche et la droite, au moins sur deux pattes. Sur trois pattes aussi, c'est super, mais au moins sur deux pattes, ça te génère déjà une performance pour cette semaine-là, quel que soit le nombre de points. Ça veut dire que même s'il a gagné 2 dollars ou il a gagné 3 000 francs, par exemple, on va vous payer 10% de 3 000 francs. Voilà. En espérant que j'ai expliqué, que c'était assez clair.
Oui, bien clair, merci. OK. Maintenant, je reviens sur le diamant 2. Donc, le diamant 2, je disais tantôt qu'il s'agit ici des VIP. Donc, celui qui a fait 1680 points avec son ID personnel, notamment ceux qui démarrent nouvellement, qui ont suffisamment de moyens pour démarrer à VIP directement, ou encore celui qui a fait des achats personnels. Il a commencé par exemple Silver et il les a fait des achats de upgrade progressivement sur les 2 cycles qu'on lui a demandé pour basculer. Il a fait des achats jusqu'à atteindre 1680. Celui-là, il est diamant 2. D'accord? Ou encore celui qui a déjà un réseau, c'est-à-dire que lui-même, il est rentré Silver, il n'a pas pu faire le VIP, mais au moins son réseau a pu générer un chiffre d'affaires de 1680 points. Et bien, celui-là aussi, il est appelé Diamant 2. Et lorsqu'il est Diamant 2, l'avantage avec l'Engage, c'est que plus je grandis, plus je déclenche les bonus en profondeur. Donc, la profondeur, ça veut dire quoi? La profondeur, c'est que j'ai d'abord moi-même des filleuls directs. Mais plus je vais grandir, plus je vais toucher sur les gains des filleuls de mes filleuls, plus je vais descendre dans les gains des filleuls de mes filleuls. Et ça va se voir ici. Donc, quand je suis diamant 2, je touche désormais 10% de mes filleuls directs. Donc, même si j'en ai 1000 en filleul direct, je toucherai 10% de leur gain de performance s'ils ont travaillé, bien évidemment. S'ils n'ont pas travaillé, c'est 0. Donc, on va multiplier 0 fois 10. Donc, c'est égal à 0. Donc, je n'aurai rien. Mais sachez que c'est 10% qu'on vous paye sur vos filleuls directs. Mais étant donné que vous êtes un diamant 2, on vous déclenche maintenant 5% sur le filleul de votre filleul. Donc, qui se trouve sur la 2e génération, parce que quand vous remontez le tableau, tout en haut ici, c'est écrit 2. Donc, ces 2-là correspondent à la 2e génération. OK? Donc, ça veut dire que c'est le filleul de mon filleul. Donc, déjà, à diamant 2, vous touchez et sur votre filleul 10% de ses gains, performance, et le filleul de votre filleul, si c'est un bulldozer, vous touchez maintenant 5% désormais sur ces gains de la semaine. Et vous voyez tout en bout de ligne, on met maintenant 15%. Donc, lorsqu'on dit que le bonus de performance, le bonus de leadership va de 10 à 45%, en gros, là, quand vous voyez ici, c'est 45%. En fait, ce qu'on veut dire tout simplement c'est que c'est en fonction de votre rang, vous allez déclencher des bonus qui vont aller en profondeur en fonction des générations. Je deviens un diamant 3, ça veut dire que je vais toucher à la génération, sur la génération 3, 5% de la génération 3, qui va faire un total de 20%. Quand je deviens un diamant 4, je touche maintenant jusqu'à la profondeur, donc à la génération 4, qui me fait maintenant un total, quand vous faites la somme de tout ça, ça fait 25% que vous retrouvez ici. Donc, pour mon cas, par exemple, qui suis diamant 7, j'ai déclenché jusqu'à la 7e génération. Donc, ça veut dire que même le filleul du filleul, du filleul, du filleul, du filleul, du filleul, du filleul. Est-ce que vous comprenez? Quand il gagne beaucoup d'argent, j'ai 5% sur ses gains. Et lorsque je deviendrai Star Director, OK, ici, Star Director, eh bien, je toucherai maintenant, au lieu de 5% sur la 8e génération, parce que vous allez comprendre que la matrice, étant donné que c'est une matrice à 3 fois 1 forcé, donc ça veut dire que la base, plus vous descendez en profondeur, plus la base devient costaud. Donc, plus la base devient costaud, il faut faire attention quand on fait des calculs parce que très rapidement, une compagnie peut fermer s'il ne sait pas faire des calculs. Parce que quand la base grandit vers le bas, la base devient grande, très, très grande. Et si vous gardez, par exemple, des 5% comme ça, ben, vous pouvez vous retrouver avec des milliards que vous payez à quelqu'un et la compagnie peut fermer. Donc, il y a des calculs qui se font, qui sont faits par des logiciels qui permettent de dire oui, ce calcul est viable. Donc, à partir de la 8e génération, la profondeur 8, donc filleul de filleul de filleul du filleul du filleul du filleul de mon filleul, OK? À partir de cet instant, je suis Star Director, je touche maintenant 1%. Je débloque maintenant 1% sur la suite des générations. Donc là, je passe à 41, je deviens Star Director 2. Je déclenche encore la 9e génération, je suis à 1%. Je passe à Star Director 3, je déclenche la 10e génération. Et quand vous faites toujours l'addition de tous les pourcentages, vous voyez que ici, ça donne un calcul. Là, on est à 43. À Star Director 4, je suis à 44. À Star Director 5, je suis à 45. Donc, voilà comment s'interprète ce tableau. Donc, à partir de maintenant, sachez que s'il y a des diamants 5 parmi nous, ça veut dire que vous touchez jusqu'à la génération 5 de vos filleuls. Ça veut dire que vous avez intérêt à accompagner vos filleuls parce que tant qu'eux, ils gagneront, il y a parfois des filleuls qui peuvent vous surprendre. Il y a parfois des mois où un filleul vous surprend à un point où il a gagné énormément d'argent. Ça dépend. Hein.
il peut avoir dans son équipe, je ne sais pas, par son organisation, parce que tous on est des nerveux, on est tous des gens dotés d'une intelligence, donc on peut mettre en place des stratégies qui ne seront pas forcément de la même philosophie ou de la même vision que le top des tops qui est de notre équipe. Par exemple, moi, la stratégie ne sera pas forcément de moi, mais ça peut émaner de vous par rapport à vos relations, par rapport à votre milieu dans lequel vous vous trouvez. On peut avoir dans notre réseau peut-être un milliardaire, on ne sait pas. Et à qui on va expliquer le business, il peut se dire, mais attendez, donc si je fais ça, je peux retrouver ceci pour moi, alors que j'aurais déjà ça comme avantage. Oui, effectivement. Et ensemble, ils mettent des moyens, et ça, c'est sans parfois vous consulter. Aujourd'hui, nous avons des réseaux un peu partout, aux États-Unis, en France, au Cameroun, au Gabon, en RDC, au Congo, en Côte d'Ivoire. Bon, imaginez-vous qu'on a un bloc de personnes en Côte d'Ivoire qui se préparent à faire un gros coup. Ils ne vont pas forcément vous informer. Parce que eux, parfois, il y a des gens qui ont une notion, une façon de faire qui fait en sorte qu'il ne veut pas forcément dépendre de ses uplines, mais il veut créer à partir de lui. Il veut être une lumière pour son équipe. Il veut être une lumière pour son organisation. Et donc, à lui seul, va faire des rassemblements, va réunir des gens. Ils vont mettre en place des idées et derrière, ça peut créer un gros gain. Ça peut créer un gros gain pour ce dernier-là. Ce dernier peut se retrouver avec des millions, je vous dis bien des millions, en un mois ou 2 mois successifs dans sa poche. Mais si vous aviez pensé à faire votre maintenance, si vous étiez soucié de grimper, ben vous pouvez, parce que cette personne peut se retrouver quoi? On va dire à la 8e génération. Mais tant que moi, je ne passe pas Star Director 1, mais voilà les gains que je perds ici. Donc les 1%, je les perds, entre guillemets, parce que celui-là, comme il est à la 8e génération, moi, pour avoir accès au leadership de celui-là, il faut que moi, je sois Star Director 1. Tant que je ne le suis pas, je n'aurai pas droit à ce gain. Donc, entre guillemets, je perds quelque chose. C'est pour dire tout simplement que dans l'Angriche, plus vous grandissez, plus vous donnez des chances de gagner plus d'argent. Et plus vous vous sentez à l'aise de stagner, et plus vous perdrez de l'argent. Parce que votre réseau est en train de grandir. Et dans votre réseau, il y a des gens qui font des merveilles. Mais vous, si vous vous sentez à l'aise de rester à diamant 3 pendant des années, pendant que vous avez l'opportunité de vous battre pour devenir un diamant 4, mais vous allez rester, en tant que diamant 3, vous allez rester que sur votre 3e génération, en train de toucher 5% sur les trois générations qui vous suivent. Mais la 4e génération, puisque vous ne touchez pas son leadership, il se peut que celui-là est en train de faire des merveilles, que vous touchez à un autre bonus venant de lui, qu'on va appeler peut-être entre guillemets la performance. Mais vous n'allez pas avoir droit ou du développement, mais vous n'allez pas avoir droit au leadership qui était aussi un bonus qui vous était donné par la compagnie. Donc, comprenez très bien cette partie-là, c'est vraiment très, très important. Et pour avoir droit à ça, il faut faire sa maintenance. J'espère que là, c'est assez clair pour ce tableau sur le leadership. Comme ça, on va passer à la suite. Si c'est clair pour tout le monde, un petit chat, OK, 5 sur 5, bien capté, OK, c'est bien reçu et on continue. Leader Colette, je vois que la main est encore levée. Tu as encore une question? Non, c'est par erreur. D'accord. Je m'excuse. Donc, je fais baisser la main. OK. Leader Catherine? Oui, je me vois avec l'eau. En fait, ma question est, normalement, on dit que nous avons droit à 3, matrices de 3 maîtrises forcées ou quelque chose comme ça. Oui. Et maintenant, là, tu dis que si un parent, par exemple, a mis peut-être 10 ou 20 personnes sur ses pieds, maintenant, où est-ce que la personne doit mettre si on avait plus que 3 personnes qu'on doit mettre personnellement, à part des filleuls de nos filleuls, de nos filleuls, où est-ce qu'on doit ajouter encore? Ou comment cet tableau va connaître les personnes que je dois ajouter encore après? D'accord. Je comprends la question. Cette question aura sa réponse dans quelques jours. Quand nous allons finir avec ce document sur le plan de compensation, nous allons attaquer maintenant le 2e document qui sera la D7 Force. Donc là, vraiment, c'est comme on dit, c'est maintenant la partie stratégique. La partie stratégique où nous allons apprendre donc à notre équipe comment faire des placements. Parce que c'est aussi une technique. C'est aussi une méthode de travail, justement. C'est ce qu'on appelle la D7 Force. Donc, cette méthode de placement, nous allons vous montrer comment on fait des placements et comment
pour ceux qui veulent faire des ristournes, parce qu'il y a cette méthode, il y en a qui ont peut-être déjà réfléchi à ça, comment faire des ristournes pour pouvoir optimiser les gains. C'est-à-dire que je vais injecter en profondeur pour que tout le monde bénéficie de ces points. Imaginez que si moi j'ai un 100 € ou bien j'ai 100 000 francs et que en achetant des produits de 100 000 francs, ça me rapporterait personnellement que, on va dire, 90 PV. D'accord? Mais si j'ai un réseau de 100 personnes, on peut s'entendre que chacun de nous puisse mettre 100 €, 100 €, 100 €, 100 €, par exemple, ou bien 100 000, 100 000, 100 000. Et ça va faire donc un montant qu'on va collecter et qu'on va aller injecter dans le fond. On va injecter ça sur la dernière personne. OK? Et ça va générer quoi? Ça va nous générer 90 points fois 100. Ça va faire 9000 points pour tout le monde. Donc, pour tous ceux qui sont sur cette patte. Et ça, c'est des choses que nous allons voir en termes de stratégie. Nous allons voir comment, avec la technique de la ristourne, nous pouvons justement optimiser les gains, comment faire profiter à tout le monde l'apport ou les efforts de tout un chacun, ou l'effort, un petit effort de chacun pour que ça donne un effet boule de neige. Donc, ça, c'est des trucs que nous allons voir bientôt. Pour le moment, nous parlons d'abord du plan de compensation. Donc là, c'est de façon, on va dire, sommaire. On parle encore de façon sommaire, donc on ne va pas encore dans les détails, mais les détails, ce sera sur la stratégie des placements. Donc voilà. Ok. Mais à savoir que si je parraine 10 personnes, les 10 personnes vont se positionner forcément. Il y aura d'abord les 3 qui sont là et après, les 7 autres vont aller sous les 3. Mais comment maintenant on va positionner les 7 autres là? C'est ça qu'on va voir quand on parlera de la stratégie. Ok. Ok, bon, mais donc on va poursuivre. Nous avons parlé, s'il n'y a plus de questions sur le leadership, donc nous allons maintenant venir sur le 5e bonus, qui est le bonus, là il y a Boulungi qui a levé la main. Oui. Boulungi, tu peux prendre la parole, poser la question avant qu'on continue. Attendez, je désactive le son. Boulungi, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu as levé la main par erreur. Oui, oui, leader, bonsoir, leader. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Leader, je voulais savoir, par rapport au bonus de performance, là, moi qui ai souscrit un pack de 90 000, je peux commencer à faire mon, comment on appelle ça, ma maintenance déjà, ou bien il faut que j'attende que je fasse également. Ok. Je vais encore revenir sur la question de la maintenance. Je vais voir si on a suffisamment de temps, si on finit le document très tôt. Je vais vous sortir un peu la note que j'ai toujours publiée toutefois sur la maintenance, parce que c'est une question qui revient de temps en temps. Il faut comprendre une chose, que lorsque je fais une maintenance, ce n'est pas de l'argent jeté, ce n'est pas de l'argent perdu. Pourquoi? Ce n'est pas de l'argent perdu parce que, c'est d'abord des produits que je vais avoir pour moi ou encore à revendre. Donc, quand je revends, je vais récupérer mon capital, ça c'est une chose. Deuxièmement, quand je fais ma maintenance, je gagne des points qui me sont comptabilisés pour mon challenge de voiture, challenge de voyage, parce que généralement, la voiture, elle est toujours en cours sur l'année, donc ça compte pour ma voiture. Challenge de voyage, généralement, on a toujours un voyage en cours, dans tous les pays en tout cas, on a toujours un voyage en cours, même si ça se termine au 4e mois, mais ou plutôt au 3e mois, mais après, on relance une nouvelle session de challenge voyage. Donc, c'est des points qui comptent toujours pour nous-mêmes. Ça, c'est une chose. Et puis, tertio, c'est que j'apprends à développer une habitude. J'apprends à développer un comportement. Parce que si je pense que je ne dois que faire ma maintenance quand je suis diamant 1, du fait que je n'ai pas appris à faire ma maintenance, je peux oublier parfois et je peux perdre des mois. Et moi, je vous assure que moi, j'en ai perdu. Parce que j'ai voulu attendre, être d'abord diamant machin. Et quand je suis arrivé à ce moment, quand j'ai commencé à faire ma maintenance, il y avait des cycles où j'oubliais. Parce que ça n'était pas ancré dans les habitudes. Et là, par exemple, vous pouvez dire que vous êtes encore à Q-Silver et que pour devenir un diamant 1, ça va prendre du temps. Ça dépend. Parce que très rapidement, si vous avez 2 ou 3 personnes qui sont sous vous, qui font des achats, mais vous êtes déjà devenu un diamant 1 très rapidement. Mais si vous n'avez pas la notion déjà de faire votre maintenance, vous pouvez être très rapidement rattrapé par cela. Quand je dis très rapidement rattrapé, ça veut dire que quand vous faites votre maintenance, vous déclenchez un bonus qu'on appelle, vous libérez un bonus qu'on appelle le breakaway. On va aussi le voir. Vous libérez un bonus qu'on appelle le breakaway. Et ce bonus-là, vous le gagnez en fonction du chiffre d'affaires qui se fait
en dessous de vous. Si vous n'avez pas cette maintenance activée, au moment où vous vous dites que je suis encore Q-Silver, moi je n'ai pas de problème, je ne fais pas, et que dans le même cycle, il y a quelqu'un qui a frappé fort ou des gens qui ont frappé fort, vous, dans votre esprit, vous vous dites que je suis encore Q-Silver, donc il n'y a pas besoin. Vous pouvez être très surpris de vous rendre compte que vous aurez perdu pratiquement 200 € ou encore 200 000 francs CFA ou encore 500 000 francs CFA parce que vous n'avez seulement oublié de faire un achat de 30 PV. Donc, le conseil que moi je donne, c'est que les 30 PV concernent tout le monde. On nous a bien dit que ce n'est pas obligatoire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais c'est la clé, je dis bien, c'est la clé des gros gains. C'est la clé des gros gains. Donc, quand je vais apprendre à faire ma maintenance, même si au début, vu que je suis dans mes débuts, ça ne m'apporte pas grand-chose, mais déjà, je capitalise en PV et aussi je capitalise en produits pour moi-même ou à vendre. Et de l'autre côté, je capitalise en habitude, donc en mécanisme. Je fais asseoir le mécanisme. Comme ça, quand je deviens diamant 1, je ne fournis plus trop d'efforts à me poser la question parce que c'est déjà ancré en moi. C'est dans ce sens-là. Maintenant, quand je suis diamant 1, je ne me pose plus la question. Je dois maintenant faire mes maintenances comme il se doit parce que derrière aussi, l'autre situation, c'est quoi? C'est que parfois, il y a des partenaires, quand on leur demande de faire certaines choses, ils posent tellement de questions que tu te rends compte que ça te donne l'impression que c'est comme si tu es en train de l'exposer ou tu es en train de le pousser à faire une erreur. Et à un moment donné, il y a certains parrains qui n'en parlent plus. Ils disent que non, bon voilà, si tu penses que c'est pas bon, laisse, ne fais pas. Mais après, ce même filleul se plaint encore que, mais moi, je comprends pas, je fais l'activité, mais je gagne pas grand-chose et tout. En fait, c'est ça. C'est que quand on commence une activité, on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout comprendre. Mais les uplines sont là pour vous enseigner, vous encadrer et vous donner des conseils parce qu'eux aussi, ils ont commis des erreurs dans leur passé et ils ne veulent pas que vous commettez les mêmes erreurs et ils vous donnent des conseils. Même quand on ne comprend pas grand-chose, essayez quand même de faire ce qui vous est enseigné. Maintenant, l'erreur surtout à ne pas faire, c'est de ne pas se former. Il faut se former parce qu'un jour, vous devez comprendre pourquoi votre parrain ou pourquoi votre upline vous demande de faire ce geste. Ça éviterait que vous soyez toujours le larbin ou que vous soyez toujours la victime d'un système parce que vous n'avez pas voulu vous former. Par contre, quand il vous donne un conseil, vous appliquez le conseil, mais tout en vous formant, ça vous permet que le jour que vous allez mieux comprendre, vous allez comprendre pourquoi le parrain vous demandait cela. Et ça va faire en sorte que vous pourrez aussi facilement l'enseigner vu que vous aurez compris le pourquoi de ce mouvement. C'est bon? C'est bon, merci les gars, c'est tout est clair. Ok, super. Bien. Nous allons continuer donc le bonus de développement. Donc, c'est le 5e bonus. Ici, le bonus de développement, il est un peu particulier. Attention, il est un peu particulier. C'est vraiment les mathématiques. Bon, pas vraiment les mathématiques, hein, mais quand je dis les mathématiques, ça veut dire que là, ça devient un peu complexe. Donc, il faut faire attention. Si jamais on ne comprend pas, c'est pas grave. On pourra peut-être faire une session spéciale pour expliquer ça. Mais comprenez que c'est un peu particulier le calcul du développement. Je vous avais déjà dit que le développement, parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question à la session passée, quelle est la différence entre le développement et la performance? J'avais dit que pour faire simple, le bonus de développement, c'est le bonus qui est calculé sur les nouvelles entrées, donc les nouveaux parrainages et les achats de combos. Parce que quelqu'un peut être ancien dans l'activité, mais n'avait jamais activé son combo. Mais le jour qu'il active son combo, ce combo-là rentre dans le calcul du bonus de développement. C'est pour cette raison que vous allez remarquer, vous allez faire un exemple, vous allez faire un constat. Tous les chiffres que vous voyez ici, c'est multiple d'un combo. Tous les chiffres que vous voyez ici, c'est multiple d'un combo. D'accord? C'est tout simplement pour ressortir cet élément-là. Donc, à savoir, le bonus donc de développement est calculé à 10%, quel que soit votre grade. Quel que soit votre niveau d'entrée, ce bonus sera calculé exclusivement à 10%. Donc ça, c'est un point important. Développement, c'est en fonction de mon grade. Plutôt que je dis performance, c'est en fonction de mon grade. Développement, exclusivement 10%. Donc là, que je sois VIP, que je sois Silver, c'est 10%. Maintenant, comment ça se calcule? Vous allez faire cette différence, c'est qu'il y a des traits partout. Ici, j'ai des traits entre les pattes. Donc, moi-même, je suis au-dessus ici. J'ai 3 groupes. Donc, les pattes, ce qu'on appelle les pattes, ce sont des groupes. Groupes parce qu'une patte renferme plusieurs personnes. Donc, on va supposer que là, c'est la première tête.
de la patte de gauche, la deuxième tête, la patte centrale, la troisième tête, la patte de droite. Et quand on fait les calculs avec le bonus de développement, on part ligne par ligne. On ne prend pas la somme de tout le chiffre d'affaires qu'a fait la patte là, de la semaine. Comme on fait sur la performance, on prend la somme de tout ce que la patte a fait. Si c'est des pattes faibles, hein, on prend la patte forte, on met de côté, et on prend les deux autres pattes, on fait la somme de tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont, tout le chiffre d'affaires que cela on fait ce point, plus la somme de tous ceux qui ont réalisé dans l'autre patte, et on fait l'addition, on multiplie par le niveau d'entrée. C'est ce qu'on avait dit. Or, sur le développement, ce n'est pas comme ça. Sur le développement, maintenant, vous allez scinder. Vous allez scinder ligne par ligne. Donc, vous avez d'abord la première ligne où vous avez 1680 à gauche, 700 au milieu. Attention, surveillez les micros. On ne voit plus. Est-ce que vous ne voyez plus l'écran? L'écran est visible ou pas? Moi, je vois. C'est visible pour moi. Ah, c'est un peu petit, quoi, mais on voit. C'est petit? Moi, je vois, mais c'est juste qu'il y a un côté d'où on ne voit pas. Hein. Il suffit d'agrandir, agrandissez votre écran, vous allez voir. Parce que vous avez possibilité aussi d'agrandir depuis chez vous, hein, l'écran. Depuis votre écran, vous pouvez agrandir sans que moi je sois obligé d'agrandir. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, je disais que, là je pense que c'est assez gros, je disais que, donc, pour calculer le bonus de performance, de développement, vous allez faire d'abord le premier exercice, ça sera quoi? Vous allez créer une séparation entre les trois pattes. Donc, la séparation, c'est les traits que vous voyez là. Je crée d'abord la séparation. Donc, c'est vrai que parfois, ici, il y avait 3 personnes. Ici, il y a 2. Là, vous voyez, il y a 1 personne. Parfois, c'est 3 personnes. Mais vous vous arrangez à créer la séparation sur votre matrice de sorte que vous séparez chaque patte. Pas les pattes de vos filleuls, mais vos propres pattes à vous. Donc, vous prenez votre première patte, c'est là. Avec tout ce qui va en bas, vous créez une séparation avec votre patte du milieu. Avec tout ce qui va en bas, vous créez aussi une séparation avec la patte de droite et tout ce qui va en bas. Une fois que vous avez fait ça, deuxième exercice, vous commencez maintenant à créer une ligne imaginaire. Donc, la ligne imaginaire, vous voyez, c'est la ligne jaune que vous voyez là, les pointilleux jaunes que vous voyez là. C'est une ligne imaginaire. Donc, cette ligne imaginaire va venir traverser par le bas pour que vous puissiez garder que les 3 têtes qui sont au-dessus là. Donc, les 3 têtes, il y a celui qui a fait 1680, il y a celui qui a fait 700, et il y a celui qui a fait 480 points. Vous oubliez d'abord ceux qui sont en bas. Donc, vous ne gérez pas ceux qui sont en bas. Vous gérez d'abord la première ligne. Donc, la ligne jaune que vous voyez là est venue créer la séparation pour qu'on oublie d'abord les autres qui sont en bas. Donc, on gère d'abord les 3 qui sont en haut. Pour les 3 qui sont en haut, c'est facile. Ça ressemble un tout petit peu comme le calcul du bonus de performance. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retire toujours là où j'ai la patte la plus forte. Donc, vous voyez que cette couleur-là, elle est faite à dessin. C'est juste pour dire que c'est la couleur que nous allons retirer. Donc, le violet. Le violet, ça veut dire que comme c'est 1680, c'est plus que les 2 autres. On le met de côté. Et on prend maintenant les 700. On fait l'addition avec le 480. 700 plus 480 multiplié par 10. Donc, 10 là, c'est pourcent, 10%, multiplié par 10%. Voilà pourquoi vous voyez que ici, c'est 700, mais là, on a maintenant $70. Je vous avais dit dernièrement que lorsque on parle de calcul sur les commissions et tout, PV égale à $1. Donc, au lieu que ça fasse 70 PV, vous pouvez changer le PV en disant $. Maintenant, s'il faut le convertir en CFA, à ce moment, vous devez le multiplier par 600 francs pour avoir la valeur en CFA. Maintenant, sinon que pour le dollar, c'est comme on le dit, si vous le multipliez déjà par le coefficient qui est 10% ici, ça va vous donner déjà le calcul en dollars. Et les 480 multipliés par 10%, ça vous fait $48. Donc, 48 PV si vous voulez, mais on convertit en dollars. 48, et vous faites la somme, ça vous fait déjà $118. Là, je le garde. Donc, vous voyez que level 1, ici, c'est même écrit level 1. Donc, le premier niveau. Je vous avais dit que quand on parle de génération, c'est lorsqu'on parle des gens que j'ai parrainés. Je peux avoir 1000 personnes que j'ai parrainées moi-même, c'est ma première génération. Par contre, lorsqu'on va parler maintenant de l'arbre de placement,
on a maintenant la notion des lignes, des niveaux. Donc, on va parler du niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, le niveau 1 ici, c'est ma première ligne qui est immédiatement liée à moi. Maintenant, on passe à la deuxième ligne, donc le level 2. On passe à la deuxième ligne. Et là, on oublie ceux qui sont là. On les oublie. Parce que ceux-là, déjà, on a fait leur calcul. Ça nous a donné 118. Donc, on met ça de côté, les 118 là. On garde ça à côté. On attaque maintenant la deuxième ligne. Quand on arrive sur la deuxième ligne, on va faire également le même exercice. Donc, sur les trois pattes, on va regarder où est-ce qu'il y a le plus de points. Et là où il y a le plus de points, c'est bien notre patte ici. Nous allons le mettre, celui-là, de côté. Donc, tout ça là, ça va être mis de côté. D'accord? On éjecte celui-là. Étant donné qu'on éjecte celui-là, on reste maintenant sur les deux pattes. Donc, les deux autres pattes, ça veut dire que la patte centrale et puis la patte de gauche. On reste avec les deux. Mais étant donné que ici, on a maintenant deux têtes sur la patte de gauche, on a deux têtes aussi sur la patte centrale, comment on va faire notre calcul? Cette fois-ci, on fait l'inverse. Ici, en haut, on avait dit, là où il y a la patte forte, on sort et on garde les deux têtes inférieures avec des points inférieurs. Mais là, ce n'est plus pareil. Ici, maintenant, ce que l'on fait, c'est que on fait sauter là où il y a le plus de points et lui, il va partir avec comment je peux dire? Il va partir avec la patte. Donc, ce qui va rester ici, ce qui va rester, ça sera les deux autres pattes, donc la patte de gauche et la patte centrale. Et donc, sur ces deux autres pattes, nous allons prendre maintenant les points supérieurs. Vous voyez que ici, on devrait prendre normalement par rapport au calcul qu'on a toujours appris, on devait prendre 200 et puis 480. Mais vous remarquez que ce n'est plus ça. Ici, maintenant, on prend 1200 et on prend 900. Donc, on prend maintenant les plus grands. Là, parce qu'on est maintenant au niveau 2. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant beaucoup de têtes. Sur la même ligne, il y a beaucoup de têtes par patte. En haut, on a fait le plus grand est parti, on a gardé les plus petits parce qu'il n'y avait que une tête sur la ligne. Mais quand on passe à la ligne 2, on remarque maintenant qu'il y a deux têtes. Ça peut être aussi trois têtes. Hein. C'est-à-dire que quand la personne a développé déjà ses trois pattes, ça sera trois têtes. Mais sur ces trois têtes-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons toujours regarder sur chaque patte là où il y a le plus de points. Là, il y a le plus de points, c'est ici. On le dégage. Donc, toujours le violet, on le dégage. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde maintenant sur les deux autres pattes là où il y a le plus de points. Donc, sur les deux autres pattes, c'est le 900 et puis 12 000. 1200 plutôt. 1200. Donc, c'est les deux là qu'on va prendre, qui sont là. Donc, 12 000, 1200 plutôt qu'on multiplie par 10%, ça nous fait $120, plus 900 qu'on multiplie par 10%, qui va nous faire $90, et ça nous fait une somme de $210. Là, c'est la deuxième ligne. La première ligne, on a bien vu comment on l'a calculé. La deuxième ligne, une nuance. Et pour faire juste une petite parenthèse, c'est sur cette stratégie que nous nous sommes basés lors de la création de nos stockistes. Donc, les stockistes de notre équipe, de la Breakaway Team, c'est sous cette base-là que nous nous basons quand on fait nos créations de stockistes, parce que c'est très stratégique. Si vous ne respectez pas ça, vous allez perdre de l'argent sur ce calcul. C'est pour cette raison que c'est très délicat. Quand vous sortez les stockistes, vu que c'est des VIP que vous allez poser à gauche, à droite et dans les profondeurs, si vous mettez tous les VIP sur la même ligne, comprenez que, regardez un peu, si par exemple on faisait un VIP, je vais prendre un exemple. On faisait un VIP, on faisait un stockiste avec on va dire avec 9 VIP. Regardez ce qui allait se passer. Avec 9 VIP, déjà les premiers qui sont haut, il y a déjà un VIP qui saute. Comme il y a un VIP qui saute, c'est perdu. Il me reste plus que le VIP là et celui-là. C'est gagné. J'ai déjà 2 VIP qu'on me rémunère. Donc, 1680 plus 1580 multiplié par 10%, ça me donne une valeur. Là, c'est intelligent. C'est gagné. Je descends sur le niveau 2. Imaginez que j'ai 1680, 1680, 1680, 1680, 1680, 1680. Il y aura déjà 2680 qui vont partir parce qu'on va choisir un qui va partir avec sa patte. Donc, il y aura déjà 2680 sur une patte qui vont partir. Et quand on revient sur les deux autres pattes, vous allez choisir qu'un seul 1680, un seul 1680. Donc, vous remarquerez qu'ici aussi, sur chaque patte, vous allez encore perdre un 1680 et un autre 1680. Donc, vous allez vous retrouver qu'avec 2 VIP qui vous seront payés
alors que vous avez aligné pratiquement 6 VIP sur la même ligne. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne vais pas développer plus longtemps, mais je pense que vous comprenez maintenant pourquoi il y a une méthodologie lorsqu'on prend le stockiste. Le stockiste, on ne le fait pas bêtement. Le stockiste, quand on le fait, il y a une méthode de travail, il y a une méthode de positionnement. Et ce positionnement est propre à notre équipe. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est pour cette raison que nous allons aussi vous apprendre la D7 Force parce que les placements sont vraiment très délicats dans ce business. Un mauvais placement, tu peux tout perdre. Donc, quand je dis ça, il y a des gens qui savent que j'ai créé des comptes de stockistes où nous avons fait des comptes fictifs. C'est-à-dire, par exemple, au lieu qu'on puisse avoir des VIP ici, donc là où c'est vert, vert là, j'ai créé des comptes fictifs, et on a fait descendre les VIP en bas. On a fait descendre les VIP en bas, on a fait descendre les VIP en bas pour que ici aussi, que la même notion soit. C'est-à-dire qu'on décale un VIP, j'accepte de perdre un VIP, mais que les deux autres me soient payés. Or, si je les avais gardés sur la même ligne, je perdais 3 VIP. Mais le fait que je les fais descendre en bas, je perds un VIP et je suis payé sur les deux autres VIP. C'est ça la technique du placement. Donc, on passe donc sur la troisième ligne. Je remets encore mes pointillés jaunes. J'espère qu'au fur et à mesure que je suis en train d'expliquer, vous êtes en train de comprendre hein, la notion des placements. Donc, je mets des pointillés encore pour séparer cette fois-ci le level 3, donc le troisième niveau. Et ici, vous voyez que là, c'est un gars qui a développé déjà ses 3 pattes. Celui-là, il n'a pas parrainé ou il n'a pas bénéficié d'un placement. Mais celui-là a déjà eu son placement ou encore a parrainé déjà 3 personnes. Celui-là a parrainé 2 personnes et celui-là a parrainé 1 personne. Celui-là n'a pas parrainé et là, celui-là a parrainé 2 personnes. Bien, on revient encore sur la même notion. On regarde partout, sur chaque patte, on regarde où est-ce qu'il y a le plus de points. Ici, j'ai 1680, ici, j'ai 1680, ici, j'ai 1680. Donc, je peux choisir où est-ce que je veux enlever les 1680. Ici, le système a choisi de retirer ici. OK? Si on fait la somme, on n'a pas fait la somme des points ici, on n'a pas fait la somme. On regarde juste la tête qui a le plus de points sur une patte. Et la tête qui a le plus de points ici, en fait, là, ça se répercute aussi sur les 3, mais le système a choisi là. Mais on pouvait aussi bien choisir ici, ou encore on pouvait choisir là. Quand je sélectionne un point qui a le plus, quand je sélectionne une tête qui a le plus de points, cette tête saute avec l'ensemble de ces autres têtes. Donc, l'ensemble de ces autres têtes aussi saute avec. Donc, c'est ce qui fait que je me retrouve maintenant avec les 2 autres pattes. Mais sur les 2 autres pattes, je vais maintenant vers les têtes qui ont le plus de points. Donc, ici, c'est 1680 et 1680. Donc, c'est sur la base de ces 2680 que maintenant, on va me payer. Et quand je viens ici, je multiplie ça toujours par 10%. Donc, en termes de calcul, vous pouvez faire 1680 plus 1680, le tout, entre parenthèses, multiplié par 10%. Vous aurez aussi la même réponse. Donc, ne vous embrouillez pas quand vous voyez d'ici, c'est 1180, ici, ça devient des 168. C'est juste des mathématiques simples, basiques. Voilà. Donc, vous pouvez le faire de 2 manières. Soit, quelle technique? J'ai compris maintenant le placement véhicule. OK. En tout cas. OK, merci, leader Colette. Voilà. Donc, je disais ici, je disais que ne vous embrouillez pas quand vous voyez 168, hein, tout simplement parce que ils n'ont pas voulu vous expliquer ça clairement. Mais sinon, c'était à écrire 1680 plus 1680, le tout entre parenthèses multiplié par le pourcentage de développement qui est 10%. Et ça vous donnait un chiffre qui devait faire 336. Maintenant, eux, ils ont mis en dollars. Sinon, on va avoir 100 CFA, on multiplie par 600 francs. Voilà le calcul du développement, comment ça se fait. Et rappelez-vous que la technique de placement est vraiment de mise. Quand elle est mal faite, vous perdez de l'argent. C'est comme je disais, l'engriche, c'est vraiment un labyrinthe. Un labyrinthe qui demande à être formé. Et c'est impératif, c'est obligatoire la formation. Je ne me forme pas, je deviens une victime d'un système. Vous allez vous plaindre tout le temps que je gagne jamais de l'argent. Vous allez vous plaindre tout le temps que mais j'ai jamais gagné des challenges. Vous allez vous plaindre tout le temps que mais j'ai jamais gagné de voiture. Vous allez vous plaindre que j'ai jamais gagné de voyage. Mais parfois, c'est des stratégies qui sont liées à ce que vous voyez là, à ces plans-là, à ces stratégies. Comprenez le plan de compensation déjà, comment ça marche. Comprenez comment faire le calcul. Et puis derrière, quand vous allez ajouter à ça des stratégies qui sont personnalisées par équipe, vous allez vous rendre compte que vous allez être efficace. Aujourd'hui, moi, je peux prendre un crédit en banque. Suivez-moi bien. Je peux prendre un crédit en banque pour faire une action dans l'engriche.
Mais je ne peux pas prendre un crédit en banque pour faire une action qui n'aura pas de répercussion confirmée. C'est-à-dire, quand je dis une répercussion confirmée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux voir que mon compte, j'ai déjà validé sur mes 2 pattes, j'ai déjà validé le challenge qui me permet de toucher, par exemple, un bonus de 20 millions de francs CFA. Je dis bien 20 millions de francs CFA. Parce que moi, j'aime parler gros chiffres. J'ai déjà, les 2 pattes ont déjà réuni les conditions pour que je gagne un bonus de 20 millions. Mais je suis bloqué par ma 3e patte. Est-ce que vous comprenez? Ma 3e patte, on me dit que si j'arrive à atteindre, par exemple, un chiffre d'affaires de 5 millions, ben, j'ai fini. J'ai résolu l'énigme, j'ai gagné mon bonus de voiture qui s'élève à 20 millions. Alors, moi, quand je sais ça, je peux aller prendre un crédit où je veux. J'injecte ça sur la 3e patte, là où ça me manque là. Donc, là où ça me manque les 5 millions, j'injecte là-bas, j'ai réuni ma condition. Je sais que j'ai 20 millions qui vont me revenir. Mais quand les 20 millions vont me revenir, j'enlève les 5 millions que j'étais allé m'endetter, il me reste encore 15 millions. J'enlève les intérêts qui m'ont été imposés pour ces 5 millions empruntés. Vu que je vais rembourser ça dans les 2 ou 3 mois qui vont suivre, mais je vais aller clôturer ma dette. Ça veut dire que cette dette-là sera environ de 10%. Donc, 10% de 5 millions, c'est 500 000, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez prendre 5 500 000 que vous allez remettre à la banque. La banque va se fâcher parce que, comprenez une chose, que les banques pensent que nous sommes bêtes. Parce que moi, j'ai beaucoup étudié les banques. J'ai compris qu'une banque, bon, vous allez m'excuser s'il y a des banquiers ici, hein, mais bon, c'est pas le but en fait de saper le business, mais bon, c'est juste des stratégies qu'on se donne pour permettre à certaines personnes qui ont peur d'aller s'endetter, de comprendre qu'il y a des possibilités d'aller quand même s'endetter et de ne pas s'exposer. Parce que ce qui est dangereux, c'est de prendre un crédit que tu ne te sens pas capable à la fin d'honorer. Ça, c'est dangereux. Par contre, il y a des stratégies qui permettent que quand je prends de l'argent en banque, je peux tout simplement injecter, je qualifie. Et c'est pour cette raison que va intervenir donc maintenant le simulateur, parce que nous avons mis en place un simulateur qui va permettre à ceux qui vont comprendre comment ça marche, pour se rassurer que je suis dans la bonne voie. Effectivement, si j'injecte 5 millions ici, je gagne. Ce simulateur vous permet à 95% d'être sûr de votre coût. C'est pour cette raison qu'il est là, ce simulateur. Vous n'aurez pas cette facilité avec le back-office de Langridge. Ça n'existe pas sur le back-office de Langridge. Donc, vous devez avoir un fichier Excel que nous avons mis en place qui va vous permettre donc de faire cette simulation pour voir quels sont les nombres de points que vous avez fait à gauche, au milieu et à droite. Et ça peut vous permettre de dire que oui, à gauche et à droite, vous avez déjà réalisé le nombre de points qu'il vous faut et à droite, il vous manque tant de points. Et si vous faites le calcul, le temps de points correspond à 5 millions, mais vous savez que ce challenge vous rapportera 20 millions, vous pouvez prendre le risque. Ou vous savez même que ça va vous rapporter même 10 millions, vous pouvez prendre le risque. Je mets 5 millions, derrière, je sais que quand je récupère le pactole, j'ai récupéré le pactole des 10 millions, je rembourse d'abord les 5 millions et je remets les 500 000 au-dessus des 10%, puisque parfois c'est 10% qu'on demande les banques. Et après, derrière, il y a aussi un petit, on va appeler ça une pénalité, parce que pour les banques, ils n'aiment pas du tout ça. Ils n'apprécient pas que tu prends un crédit et tu rembourses la même année. Non. Un crédit, quand tu prends, il faut le laisser passer les 5 ans. Là, c'est bon. Mais quand tu rembourses la même année, ce n'est pas intéressant pour les banques. Donc, voilà pourquoi ils imposent une pénalité. Mais même s'ils imposent une pénalité, ça ne va pas te faire 500 000. Ça va peut-être te faire, c'est généralement 2 à 4% du montant restant. Et ça peut faire autour de 500, donc de 5 550 000 que tu vas payer. Mais c'est toujours pas grand-chose vu qu'il te restera 4 500 ou 4 450 à toi seul. Ça, c'est maintenant pour toi et la maison et tes projets. Donc, voilà des méthodes intelligentes dans le business. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre comment ça marche. Si vous ne connaissez pas le plan de compensation, même si on vous donne un simulateur, vous ne saurez pas l'utiliser. C'est pour cette raison que vous devez vraiment apprendre à interpréter d'abord le plan de compensation. Ça, c'est la priorité. Ensuite, comprendre, utiliser les outils. Donc, dans les outils, on a la D7 Force pour le placement et on a le simulateur et il y a encore autre chose qui va arriver. Nous allons le voir plus tard. Une fois que vous avez fait ce calcul, donc nous avons vu qu'on revient donc sur notre développement. La première ligne, on avait dit qu'on mettait le montant à côté. La deuxième ligne, quand on a fait les calculs, on a aussi trouvé un montant, on a mis à côté. Et la troisième ligne, on a aussi fait de même. On a trouvé aussi un montant qu'on a mis à côté. Et à la fin, on fait la somme de chaque ligne. On fait la somme. On fait ça, plus ça, plus ça. OK? C'est comme ça qu'on gagne de l'argent.
vous constaterez que si on avait mis nos VIP partout là, alignés, là, les VIP, et là, les VIP, qu'est-ce qui allait se passer? On ne devait qu'avoir que 2 lignes sur lesquelles on devait être payé. On ne devait pas avoir la 3e ligne. Donc, puisqu'on a créé des comptes fictifs pour que les VIP se retrouvent aussi en bas, et on a créé une 3e ligne, c'est cette 3e ligne qui nous a généré un bonus supplémentaire, et c'est de l'argent. Si j'avais mis ça là, sur la ligne 2, ben, j'aurais perdu de l'argent. Vous imaginez qu'environ 336 $, c'est quand même, c'est de l'argent, quoi. C'est quand même bien. Voilà. Donc, voilà comment on calcule le bonus de développement. J'espère que c'est clair aussi pour tout le monde. Si c'est clair, nous allons continuer. Nous allons continuer. Vous pouvez me laisser un chat pour confirmer que, OK, bien reçu, Tokos. Et on poursuit. OK, merci, leader Osinga. Maintenant, nous allons passer maintenant sur la partie du retail. Bon, la partie du retail, c'est la partie où tout le monde demande toujours que, leader, est-ce que c'est obligé que nous puissions faire la maintenance? Est-ce que c'est pas seulement pour les diamants 1? Voilà. Donc, on y est. Dans la partie qui dérange. Ça, c'est qui a mis la ligne? C'est moi qui ai mis cette ligne là. Comme... Voilà. Je vais enlever. Bien. Maintenant, nous allons passer sur le bonus de retail. Le bonus de retail. Le bonus de retail, déjà, c'est le bonus de maintenance en termes génériques. On parle souvent de la maintenance, mais maintenance, c'est une partie de ce bonus parce que le bonus de retail renferme plusieurs types de bonus. Voilà pourquoi on l'appelle retail. Donc, le bon terme, c'est le bonus de retail. Ce n'est pas le bonus de maintenance. La maintenance, c'est juste une partie qui se trouve dedans. Et la maintenance, c'est celle qui fait les 30 PV, ce dont on a toujours parlé. Et nous allons parler donc du premier bonus lié au retail sur les 15 niveaux. Bonus de maintenance, arbre de placement. Je vous avais dit que l'arbre de placement, c'est l'arbre le plus puissant parce que vous bénéficiez même des points des gens qui n'ont rien à voir avec votre organisation. Juste parce qu'on leur a mis sous vous, ben, leur activité va également aussi vous payer. C'est l'avantage d'avoir un réseau dynamique parce que tous ceux qui se retrouvent sous vous, ben, tous leurs efforts reviennent aussi à vous. C'est pour cette raison que l'arbre de placement est le plus gros. L'arbre de placement est le plus petit. Parce que si vous avez parrainé que 3 personnes et que vos filles n'ont pas jamais parrainé, qu'il n'y a que vous qui avez parrainé les 3 personnes, ça veut dire que votre arbre de placement correspond à vous et vos 3 personnes. Vous comprenez qu'un placement est beaucoup plus costaud parce que le placement, parfois, il y a des gens qui se retrouvent avec 4000 personnes. En fait, ces 4000 personnes ne viennent même pas d'eux. Parfois, c'est des placements, des gens au-dessus qui les ont mis des gens et ils se sont retrouvés avec un débordement assez énorme. Voilà. Donc, nous allons parler d'abord du premier type de bonus lié aux achats de retail. Le premier type de bonus lié à l'achat de retail, c'est ce bonus qu'on appelle le bonus de maintenance. Ce bonus de maintenance-là concerne même les Q-Silver, les Q-Silver de 60 PV, là, comme on m'a posé la question. Ça concerne aussi les Q-Silver de 60 PV. Ça veut dire que si vous ne faites pas vos 30 PV, même si vous avez démarré l'activité à 60 PV, que vous avez des gens qui se retrouvent sous vous et que ces derniers-là, eux, ils ont cerné la notion de la maintenance et qui font leur maintenance, quel que soit le nombre qu'ils sont sous vous, vous n'aurez droit à rien parce que vous n'aurez pas fait votre maintenance, même si vous n'êtes pas encore un diamant. Les diamants, c'est pour toucher à ce qu'on appelle le bonus de leadership. Le tableau du leadership, on est déjà passé. On a fini avec ça. Maintenant, on vient maintenant toujours pour ceux qui ne sont pas diamants, mais qui sont en bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent perdre s'ils ne font pas leur maintenance? Déjà, là, c'est la première perte. Au cas où vous ne faites pas votre maintenance, le nombre de personnes qui se trouvera sous vous, si ces derniers-là ont fait la maintenance, vous aurez droit à rien. Donc ici, il y a un calcul qui se fait. Le calcul ici nous dit que c'est 4,5% de 30 PV. Donc, tous ceux qui sont sous vous, qui ont fait 30 PV, 30 PV, 30 PV, s'ils sont 10 à avoir fait 30 PV, 30 PV, 30 PV, 30 PV, eh bien, on va prendre 4,5% de 30 PV et qu'on va multiplier par 10. Est-ce qu'on peut avoir la copie de cette formation pour former aussi nos filleuls?
Oui, oui, il n'y a pas de problème. Déjà, la copie, je l'ai envoyée à plusieurs reprises. Je vais encore renvoyer. C'est un document sur lequel j'ai déjà balancé ça à maintes reprises, mais je sais que beaucoup de gens n'ont pas lu parce que comme on n'avait pas encore eu le temps de développer les explications, les gens ne pouvaient pas facilement comprendre. Maintenant, là qu'on fait un cours dessus, quand tu vas lire le document, tu vas lire ça avec un autre esprit. Ton esprit sera ouvert parce que c'est des notions que nous sommes en train de développer ensemble. Tu comprendras que là, en fait, ça parle de ceci, ça parle de cela. Donc, je vais encore rebalancer ce document pour être sûr que personne ne s'embrouille et que tout le monde ait le document avec. Mais ça sera à la fin de la formation. C'est pour éviter que les gens ne s'échappent. Parce qu'à la fin, quand on donne un document, il y a d'autres qui fuient, qui se disent que je connais déjà, donc j'ai plus besoin d'eux d'assister. Donc, on commence d'abord par donner le cours et à la fin, on partage le document. Voilà. Donc, je disais que donc c'est un calcul qui se fait de 4,5% par personne qui ont fait leur 30 PV. Donc, vous voyez qu'en bas ici, c'est écrit 4,5 fois 30 PV, ça fait 810 francs CFA. Donc, 810 francs CFA, si vous voulez connaître le montant en dollars, il faudrait que vous puissiez le diviser, cette fois-ci, vous devez le diviser par 600. Pour savoir, donc j'ai 810, je divise par 600, ça me donne 1,35 dollars. 1,35 dollars. Donc, pour ceux qui sont dans le dollar, vous devez marquer dans le document 1,35 dollars. Pour ceux qui sont dans le CFA, le calcul est déjà là. Ça fait 810 francs plutôt. Si vous faites 4,5 multiplié par 30, ça va vous faire 1,35. Hein. Si vous faites 4,5 multiplié par 30, ça va vous faire 1,35 dollars. Maintenant, pour avoir le montant en CFA, il faut multiplier par 600. Donc là, c'était seulement un calcul rapide pour faciliter les gens la tâche. Mais si vous faites vous-même le calcul, vous allez voir que ça va tomber à 1,35. Oui, pour répondre à la question, est-ce que la maintenance, on peut le faire par partie? Je pense que c'est ça la question. On peut le faire par partie, effectivement. Vous n'êtes pas obligé de faire 30 PV du coup. Vous savez que dans un cycle, on a 4 semaines. Et dans ces 4 semaines, vous pouvez décider de faire, par exemple, 30 PV, vous divisez ça par 4. Vous pouvez faire un calcul comme ça. Vous prenez 30 PV, vous divisez par 4, ça va vous faire 7,5. Donc, vous pouvez vous donner un objectif. Vous dites, bon, moi, je dois désormais faire mes PV par semaine pour ma maintenance. Chaque semaine, je dois me battre à faire 7,5. 7,5 par semaine. À la 4e semaine, vous allez faire vos 30 PV net. Et c'est compté aussi comme une maintenance. Donc, la maintenance, c'est pas seulement faire du coup 30 PV, non. Vous pouvez échelonner ça sur le cycle. Pas le mois, mais le cycle. Attention. J'ai déjà parlé de ça à la première session. Je vous avais dit qu'il y a une différence entre le mois et le cycle. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas le tableau du cycle, s'il vous plaît, allez vers ceux qui ont suivi la formation pour comprendre c'est quoi le cycle. Et c'est sur cette période de cycle que vous devez programmer vos 7,5. Cette période de cycle qui a 4 semaines, que vous devez programmer vos 7,5 PV, 7,5 PV, 7,5 PV. Donc, effectivement, c'est possible de faire les achats par partie pour faire sa maintenance du mois. La maintenance, c'est 30 PV, pas plus. 30 PV, on s'arrête là. Maintenant, on va voir quand on passe à plus, qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est toujours dans les retail. On verra ça dans les retail. Toujours dans les retail. Voilà. Donc, je disais que celui qui n'a pas fait sa maintenance n'aura pas droit à ce chèque-là. Et comprenez que ce chèque est très intéressant parce que si vous avez 1000 personnes qui sont sous vous et que ces 1000 personnes, par un hasard donné, se décidaient de faire leur maintenance, vous avez vu qu'il y a eu un rappel à l'ordre de la part de la compagnie qui avait fait savoir qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas leur maintenance depuis plus de 2 ans, jamais fait des achats de maintenance et tout, et allaient suspendre ses comptes. Parce que pour la compagnie, ce n'est pas logique que les gens ne fassent pas. Il faut savoir que d'un point de vue, comment je peux dire, réglementaire, Longrich a un document où il a écrit ça, où il a demandé que le compte ID doit faire au moins une maintenance l'année. Au moins une maintenance l'année. Donc, même si je ne peux pas faire ça chaque mois, mais au moins une fois dans l'année, je dois faire au moins une maintenance. Donc, ne pas faire, c'est que je suis en faute. Aujourd'hui, on a des comptes qui n'ont fait 2 ans sans faire de maintenance, qui n'ont jamais été supprimés. Il faut dire Dieu merci. Mais le jour que ça arrive par erreur, il ne faut pas aussi en vouloir à la compagnie parce que c'est quelque chose qui est écrit. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut toujours se renseigner avec le business. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Donc, ce que je voulais dire, imaginez-vous que vous avez 1000 personnes qui sont sous vous et qui font chacun leur maintenance. Ça vous fait 1,35 $ fois 1000, qui vous fait 1300
$1 350 pour ce mois-là. Et que pour ce bonus, attention, que pour ce bonus seulement. C'est pas $1 305 pour tous les gains. Non, je dis bien que pour ce bonus, parce que vous avez fait que vos 30 PV et que ceux qui sont en dessous de vous aussi ont fait chacun de 30 PV, 30 PV, 30 PV, ça vous fait 600 000, ça vous fait $1 350, soit 810 000 francs CFA. Ça, c'est seulement pour ce bonus. Et ce bonus est payé jusqu'à, comme c'est dans l'arbre de placement, jusqu'au 15e niveau, pas la 15e génération, 15e niveau. 15e niveau, ça veut dire que j'ai un arbre, vous voyez que là, c'est moi, et puis j'ai 3 qui sont là. Après, il y a des 3, donc ça se sature de 3 en 3, de 3 en 3 sur l'arbre de placement. L'arbre de placement se pose comme ça. Donc, chaque fois que vous allez voir l'arbre 3 fois 1 forcé, comme ça veut dire que c'est l'arbre de placement. Donc, sur l'arbre de placement, c'est première ligne. Ça peut être mes fioles directes ou pas mes fioles directes. Ça peut être seulement je bénéficie seulement d'un placement. L'essentiel que la ligne est saturée, ça fait une ligne ou un niveau, deuxième niveau, troisième niveau, jusqu'à niveau 15, la profondeur 15. Donc, c'est jusqu'à cette limite-là que je suis payé à 1,35. Vous avez vu ici, là, si on prend 1000 distributeurs, ben, ça vous fait en dollars $1 350. Sinon, en CFA, ça vous fait 810 000 francs CFA par mois. Et ici, on montre bien que c'est jusqu'au 15e niveau, pas la 15e génération de grâce, 15e niveau. 15e génération, ça veut dire que c'est fuel, du fuel. Donc, c'est votre arbre de parrainage. Là, on est dans l'arbre de placement. Comme c'est l'arbre de placement, on parle de niveau ou de ligne. Voilà. J'espère que ici, là, pour le premier bonus de retail, c'est compris. Donc, ça, c'est le bonus qu'on appelle le bonus de maintenance. Quand on vous dit de faire les bonus de maintenance, c'est pour toucher à ce bonus-là. C'est aussi un bonus puissant. Donc, vous voyez à quel point c'est très intéressant de faire sa maintenance. Parce que quand vous faites votre maintenance, vous toucherez à ce bonus-là. Ça, c'est le premier bonus. On passe maintenant au deuxième bonus. Bonus breakaway. Comme s'appelle notre équipe, breakaway team, le détachement. Le détachement, ici, maintenant, on ne va pas parler de détachement. Ici, on va parler maintenant d'un bonus qu'on va appeler remise. Vous allez entendre parler peut-être des remises. C'est-à-dire que j'ai acheté un produit à 200 francs, mais on me fait une remise de 50 francs. C'est ça. C'est le bonus en question. Maintenant, à quel moment ce bonus-là entre en action? Ce bonus entre en action lorsque vous faites toute maintenance qui va aller au-delà de 30 points. Retenez bien. À quel moment ce bonus est déclenché? Ce bonus est déclenché lorsque vous faites des achats supérieurs à 30 points. Parce que lorsque vous faites des achats égaux à 30 points de maintenance ou de retail, c'est la maintenance. Déjà, ça, on avait dit, ça, c'est pour la maintenance. Donc, le calcul, on a déjà vu en haut, 4,5 de 30 PV vous seront payés. Ça, c'est la maintenance. Maintenant, on attaque le deuxième bonus de retail qu'on appelle breakaway. Là, maintenant, à partir de 31 PV, quand vous allez faire 31 PV, le 1 PV de plus là, c'est sur le 1 PV de plus là maintenant qu'on commence maintenant à vous calculer ce qu'on appelle le breakaway. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des gens qui pourront faire des achats parfois de 1000 PV, de 2000 PV, de 3000 PV pour faire leur maintenance. Vous allez dire pourquoi? Vous allez dire, mais c'est quoi le gain? C'est quoi l'avantage? OK. À quel moment c'est avantageux? C'est avantageux, par exemple, lorsque je vous avais parlé d'une patte, d'un challenge où je devais gagner 10 millions. Je pense que vous vous souvenez, tout à l'heure, on en a parlé, ou encore 20 millions. Je sais que le challenge, j'ai déjà 2 pattes qui ont réuni les conditions du challenge. Je sais que sur ma 3e patte qui me manque des points, si je remplis par exemple, les 4000 points qui me manquent, j'ai réussi. J'aurai mes 20 millions entre les mains. Il me faut 5 millions. Mais les 5 millions-là, quand je vais les prendre, quand je vais m'endetter à la banque, je vous avais parlé de l'endettement, quand je vais m'endetter à la banque, je vais venir pour injecter ça sur cette patte où il me manque justement les 4500 points par exemple. Je vais injecter là-bas pour que je gagne mes 20 millions. OK? Lorsque je vais l'injecter, j'ai 2 possibilités. Je peux l'injecter en achat de upgrade. Si je l'injecte en achat de upgrade, en retour, je vais gagner que dans le calcul de la performance et du développement. Dans le calcul de la performance et du développement, ainsi que le leadership, puisque j'aurais forcément mis ça sous peut-être 2 pattes ou 3 pattes de mes filleuls pour créer la différence de points pour que ça apporte
un pourcentage de performance aussi pour celui-là, pour que moi, je gagne un pourcentage sur son gain. Par exemple, c'est une méthode. Mais le gain ne sera pas conséquent que si vous le faites sous forme de retail. Et le retail, c'est comme on dit, ce sont les retail, ce sont les remises. Les remises, c'est quoi? J'étais en train de chercher justement le fichier là, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. On devait faire des petites simulations pour que vous voyez à quoi ça correspond, ces remises-là. Vous pouvez voir à quel point ça peut être costaud. En fait, ces remises, c'est que au lieu que j'injecte 5 millions cash dans mes pieds de ma troisième patte, où je vais mettre en achat de upgrade, c'est vrai que ça va booster certains qui vont basculer silver, d'autres vont basculer gold, d'autres vont basculer peut-être platine et tout, par rapport au compte que je vais choisir. OK, c'est une chose. Derrière, je vais toucher à la performance, au développement, au leadership. OK, c'est une chose. Par contre, si j'ai choisi un seul compte, par exemple, sur cette patte-là, où j'injecte tout cet argent en retail, ça va me générer les points que moi j'ai besoin là-bas. Donc, mes 5000 points, mes 4500 points seront générés. Par contre, l'injection que je vais faire, au lieu que je puisse avoir 5 millions de dépensés et que une performance qui va revenir dans un mois, là, ça sera maintenant un montant qui va correspondre pratiquement à la moitié de ce que j'aurais injecté. Donc, je vous donne un exemple. Si j'ai injecté 5 millions, un mois plus tard, sur les 5 millions que j'ai injectés, bien que j'ai pris un crédit, vous êtes d'accord avec moi? J'ai pris un crédit, j'ai injecté les 5 millions sur cette patte. Un mois plus tard, les 5 millions là vont me payer quelque chose. Mais quand ça va me payer minimum, je dis bien, minimum 1,5 million. Minimum 1,5 million. Sinon, je peux aller à 1,8 million. Si j'ai payé, je vous dis bien, si j'ai payé 5 millions, j'aurai un retour dans ma poche sans rien faire, sans effort. C'est ce qu'on appelle le breakaway. Donc, ce breakaway, quand il va revenir dans ma poche, je vais avoir quasiment 1,5 million. Donc, pratiquement comment on va appeler ça? Le quart, non pas le quart, on va dire le tiers de mon investissement. Le tiers de mon investissement, c'est énorme. Et avec ce tiers-là, je peux commencer à tenir donc le paiement mensuel de ma dette parce que je sais que dans 3 mois, on va me payer maintenant le jackpot. Et quand le jackpot tombe, je prends maintenant ça, je retire tout le capital que j'avais pris à la banque, je viens le voir, je dis, bon, je viens solder mon prêt. Merci de me faire les calculs et je vais tout solder. Et quand vous allez solder, vous allez voir que vous n'allez plus payer grand-chose. Et le gros gain là est à vous, il vous revient. C'est dans ce sens-là que ce bonus est intéressant. Donc, moi, principalement, j'utilise cette technique lorsque j'ai un challenge. Lorsque je sais qu'il me manque, par exemple, 3000 points sur une patte, je fais des achats de 3000 points en retail, donc ce qui va générer, donc pourquoi ça va générer le breakaway? Tout simplement parce que je vais dépasser les 30 PV, parce que je vais générer en achat de maintenance, pour que vous compreniez mieux, en achat de maintenance, je vais générer pratiquement 3000 points. Et ce calcul-là se fait quand vous dépassez 30 points. Donc, dès que je rentre à 31, le breakaway maintenant se met en activité. Il commence maintenant à faire le calcul. Il commence à faire le calcul. Et ici, nous avons un tableau qui nous explique comment ce calcul se fait. C'est-à-dire que quand vous voyez ici de 0 à 100, ça veut dire que lorsque vous dépassez 30 PV, à partir du moment où vous rentrez à 31 PV, lui, il rentre maintenant dans cette matrice-là. Il dit, les 1 vont compter inférieur, plutôt supérieur à 0. Donc, on sera déjà au milieu là. Et vous avez jusqu'à 100 PV de plus. Donc, ça veut dire que si je fais 130 PV, on va d'abord enlever les 30 PV de la maintenance, il va rester 100 PV. On va venir ici, on va dire, bon, les 100 PV, est-ce que les 100 PV là sont ici ou là? Puisque j'ai fait 100 PV, ça veut dire que c'est ici. C'est pris en compte déjà sur la deuxième ligne. Et comme c'est pris en compte sur la deuxième ligne, on va prendre maintenant 25% des PV que j'ai générés pendant cet achat-là. 25% qu'on va calculer pour me renvoyer mon argent dans la poche. Donc, 25% me seront remis. Si j'ai fait des achats de 200 ou 500 $, je viens ici dans ce tableau, je vois 500 $ est dans cet intervalle-là. En maintenance, hein, bien sûr. 500 $ est dedans. Donc, dans les 500 $, ça va faire total 530. Les 30, on les a retirés parce que c'est les 30 de la maintenance normale. Et les 500 qui sont restés, c'est là-dessus qu'on fait maintenant le calcul. Donc, je me retrouve ici à 500 $ et ça veut dire que ça fait 33% de 500 $ qu'on va me remettre un mois plus tard. Et comprenez que si, par exemple, vous arrivez à 3500
3500 PV d'achat, ça correspond à 45% de remise. Donc, vous voyez que c'est pratiquement la moitié de ce que vous avez dépensé. Pratiquement la moitié de ce que vous avez dépensé. Donc, c'est très important. C'est un bonus qui est très puissant, OK, qui permet à certaines personnes d'atteindre leur challenge en termes de PV, mais sans dépenser beaucoup d'argent parce que la grosse somme d'argent qu'on va te demander de dépenser, tu vas le récupérer à moitié déjà avec le breakaway. Donc, il faut faire ce genre de challenge-là avec les achats de maintenance. Pas les achats de upgrade, mais les achats de maintenance. C'est très important. Je ne sais pas si je me suis vraiment fait comprendre dans cette explication entre les achats de maintenance et les achats de upgrade. Donc, c'est dans ce sens-là que sert le breakaway. Vous injectez une grosse somme d'argent, oui, mais vous récupérez une grande partie de cette grosse somme d'argent parce que vous l'avez injecté en type maintenance. Et plus vous injectez une grosse somme, plus les pourcentages aussi sont costauds. Et vous voyez que 45, c'est pratiquement 50%. Donc, c'est pratiquement la moitié du montant que vous avez dépensé. Pratiquement la moitié. Et à savoir que le breakaway, le maximum, c'est 3500 points. Le maximum, 3500 points. Au-dessus, on restera toujours à 45%. Donc, le mieux serait, si vous avez par exemple un achat de 10 000 points de maintenance, vaut mieux créer 2 comptes où vous allez injecter ces montants-là. Si en dessous de vous, vous n'avez pas une personne de confiance, vous créez un autre compte, tout simplement avec votre ID, vous le positionnez en bas pour que ça profite aussi à tout le monde, parce que c'est des points, et ça va forcément faire du bien. Si vous faites les achats de 3000 PV, croyez-moi que il y aura plein de diamants 2 qui vont sortir, quoi. Ou peut-être même des diamants 3. Des gens qui attendaient que les conditions de PV pour basculer, ils vont passer diamant 3. Donc, du coup, si vous n'avez pas une personne de confiance, si vous avez une personne de confiance, vous pouvez injecter dans le compte de la personne de confiance en lui disant que dans un mois, il va avoir un gros chèque qui va tomber. C'est pas son chèque, mais c'est votre chèque. Si c'est quelqu'un d'honnête, il va accepter de vous restituer l'argent. Mais si vous avez des doutes, ne faites pas. En tout cas, ne faites pas ça dans les comptes des gens et puis vous allez venir chez les leaders ou bien les parrains. Non, je lui avais pourtant dit que j'ai injecté ça dans son compte, mais l'argent qui allait tomber, c'était pour moi. Quand ça tombe, il veut plus rien savoir. Il dit que c'est son argent et tout. Donc, évitez de faire ça dans les comptes des gens pour lesquels vous savez que c'est des gens de peu de confiance. Par contre, si c'est un parent, un mari, une épouse ou des enfants, vous pouvez le faire avec leur compte. Là, ça sera très facilement gérable. Ou encore votre meilleur ami, ça sera facilement gérable. Maintenant, à quel moment encore je peux utiliser encore ce bonus? Je peux aussi utiliser ce bonus lorsque je vais avoir à consulter les marchands. Donc, c'est-à-dire qu'on avait dit que l'Engrich s'intéresse au profil consommateur, ceux qui consomment seulement, qui ne veulent pas développer l'activité. On avait dit que l'Engrich s'adressait aux vendeurs, c'est-à-dire aux marchands, des gens qui vendent dans des magasins et tout, machin. On avait dit que l'Engrich s'adressait aussi au profil distributeur comme nous, qui développons des réseaux, et aux hommes d'affaires et aux grands hommes d'affaires. Souvenez-vous bien de ça. Maintenant, lorsque vous vous adressez à un marchand, à un vendeur, lui, le langage qui lui parle, c'est pas réseau de gauche, réseau de droite, réseau du centre. Les gens vont faire des achats, on va te payer 10%, 12% par rapport à ton niveau d'entrée. Il connaît pas ce langage-là. Lui, il connaît le langage, j'achète un produit à X, je vends à Y, je bénéficie Z. Donc lui, le langage qui lui parle, c'est les intérêts. J'achète à un prix, je vends un autre et j'ai un intérêt de combien? Eh bien, avec cette méthode de breakaway, si vous avez un commerçant, le commerçant, vous allez tout simplement lui dire, bon, toi, comme tu es pour toi commerçant, toi, tu ne veux pas développer le réseau, il n'y a pas de problème. Avec toi, je vais faire des placements en fonction de la D7 Force. Donc, il n'y a pas de souci là-bas. Toi, tu n'auras qu'à faire que des achats de maintenance. Donc, lui, son boulot, il fera que des achats de maintenance, puisque lui, il achètera gros. Il va venir acheter pour 5 millions, 4 000 $, 5 000 $, 6 000 $ pour son commerce. Donc, lui, il fera que des achats de maintenance. Pour que derrière, lui, il puisse avoir un retour d'argent de 45% par exemple sur l'investissement qu'il a fait. Ça fait que sur l'investissement de 3 000 $ ou on va dire de 2 millions, il se retrouve avec un retour d'argent de pratiquement 900 000, donc la moitié, donc environ 1 500 $ ou 1 400 $ qui lui reviennent sans rien faire. Ça a fait en sorte que la charge ou l'achat redevienne moins cher. Et ça lui permet même de vendre même des produits moins chers par rapport à nous-mêmes les distributeurs. Parce que nous, les distributeurs, quand nous achetons, on achète que la maintenance, on fait 30 PV. Vous allez remarquer ça. Rares sont ceux qui font les achats de breakaway. Mais moi qui vous parle, moi, je suis champion des breakaway. Je suis champion, vraiment champion qualifié des breakaway. Parce que
Quand j'achète avec breakaway, j'ai des gros retours d'argent, ce qui me permet même de casser les prix. Vous allez remarquer que souvent dans le marché, vous allez remarquer qu'il y a des gens parfois qui font des prix promos, mais qui font peur. C'est-à-dire qu'il va vous dire une pâte dentifrice de 200 grammes qui est vendue en temps normal à 3800, plutôt à 4500 au prix client, mais lui vous vend ça même à 2500, lui vous vend ça à 2000 francs. Mais vous vous posez la question, mais il a eu ces produits-là où pour vendre ça aussi bas? Mais oui, lui, il a utilisé une technique qu'on appelle le breakaway. Et le breakaway lui a ramené tellement d'argent qu'il a eu l'impression que l'investissement qu'il avait fait pour acheter des produits-là, c'était maintenant négligeable. Et s'il revendait le produit au prix normal, il devait avoir une très grosse marge bénéficiaire. Et lui, il a voulu maintenant jouer sur sa marge bénéficiaire. Il se dit non, au lieu que j'ai du 100% de bénéfice ou du 200%, parce que c'est ça, c'est que si vous achetez avec un breakaway les produits et que vous les vendez au prix du marché normal, vous aurez du 200% de bénéfice. 200%, je dis bien, de bénéfice. Mais maintenant, si vous savez jouer avec la marge bénéficiaire, vous pouvez dire, bon, moi, je ne veux pas être gourmand. Moi, je veux liquider mes produits rapidement parce que je dois encore faire un autre achat de ce genre. Et vous pouvez calculer votre produit à un prix où vous allez vous fixer une marge soit de 100% ou soit de 50%. C'est déjà énorme. Un produit que j'achète, par exemple, à 1000 francs, je suis censé revendre ça à 2000, mais moi, je pense que si je revends ça à 1500, j'ai déjà un bénéfice de 50% ou peut-être de 100%. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui explique un peu parfois pourquoi certains dans le marché vendent très moins cher, parce qu'eux, ils ont fait leur calcul. Ils se sont dit, moi, je préfère avoir une marge très faible de bénéfice parce que j'ai envie de cumuler plus de PV, parce que ce sont ces PV qui vont me faire gagner des voyages, ce sont ces PV qui vont me faire gagner des voitures, ce sont ces PV qui vont me permettre de monter très rapidement au Star Director. Et comme je dois fabriquer beaucoup de PV, donc je dois m'arranger à faire des breakaways pour que ma marge, que je joue maintenant sur la marge bénéficiaire et que je bazarde mes produits à des prix bas. Et c'est la même technique que vous allez conseiller à vos commerçants. Et c'est ça qui va faire que, étant donné qu'ils vont vendre moins cher, ils vont avoir des clients qui vont acheter beaucoup chez eux, ou encore ils peuvent vendre au prix ordinaire, mais avec des promotions. Par exemple, tu vends 2 pâtes dentifrice, une pâte offerte. Les gens vont se dire que, mais une pâte offerte par rapport à quoi? Mais lui, il sait que c'était soit il cassait le prix très bas, alors là, ça ne devait pas être la concurrence loyale, hein, ça devait être la concurrence déloyale. Mais il se dit, bon, je reste au même prix que les autres pour que la concurrence soit toujours loyale, mais moi, je joue maintenant sur les cadeaux. Donc, je vends toujours mes produits au même prix, acheter un offert. Ça lui permet derrière de toujours faire tourner son chiffre d'affaires. Donc, voilà le bonus au breakaway, à quoi il sert. J'espère qu'il n'y a pas toujours de questions, que tout est clair hein, jusqu'à présent. S'il y a des questions, posez les questions, vous écrivez sur le chat, je vais lire et ensuite je vais y répondre. Si il n'y a pas de questions, je suppose que tout est clair. Donc là, c'est le deuxième bonus de retail, qu'on appelle le breakaway bonus, que j'affectionne énormément. On va descendre. Ici maintenant, toujours sur le breakaway, il y a ce qu'on appelle maintenant le breakaway group. Breakaway group. C'est là où justement j'étais en train de parler que oui, la formation est déjà enregistrée. La formation enregistrée. Effectivement, cette partie que nous parlons là, ce sont les parties maintenant où ça devient un peu chaud dans les calculs. Donc, il vaut mieux avoir une version enregistrée pour que vous puissiez revoir plusieurs fois pour mieux comprendre. Les premières parties n'étaient pas trop compliquées. En lisant juste, je pense que vous comprendrez. C'est vrai qu'on avait déjà parlé de la performance, mais bon, c'est pas grave. Le plus difficile, c'était le développement qui était difficile à expliquer, le leadership aussi. Tout ça, c'est enregistré. Donc ici, nous allons parler maintenant de ce qu'on appelle le breakaway bonus group. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que ça existait. Mais le breakaway bonus group aussi existe. C'est-à-dire que le breakaway que nous avons vu en haut ici, là, ça, c'est le breakaway personnel. Ça, là, c'est le breakaway personnel. C'est-à-dire que j'achète avec mon ID, j'ai une remise. J'achète avec l'ID de X, il a une remise. Tu achètes avec l'ID de Intel, il a une remise dans son compte. Voilà pourquoi je dis que si vous injectez ça dans le compte de quelqu'un, il faut lui dire déjà que l'argent qui va tomber là, c'est votre argent. Ce n'est pas son argent. Pour qu'il soit... Il n'y a pas de grade pour le breakaway.
c'est comme je disais, quand vous êtes Q-Silver, si vous faites votre maintenance, vous êtes admis pour le breakaway. Vous êtes déjà admis pour le breakaway. Quand vous faites votre maintenance, vous êtes déjà admis pour le breakaway. Mais il faut que, donc voilà, là je vous ai dit que là c'est le tableau pour le breakaway personnel. Donc quand vous injectez dans un compte, c'est lui qui touche le breakaway. Si vous le faites avec votre propre compte, c'est vous-même qui touchez le breakaway. Vous le faites dans le compte d'un ami, c'est lui qui touchera le breakaway. Mais ce breakaway-là, il faut bien lui communiquer l'info. Tu l'as aidé pour qu'il bascule diamant 2. Ou tu as aidé son filleul pour que lui bascule diamant 3. Mais l'argent qui rentre là, il faut suivre ça. Il faut dire, c'est pas votre argent, c'est mon gain. Si on n'est pas d'accord, j'injecte ça dans un autre compte ou je crée mon propre compte sous votre patte là-bas. Comme ça, au moins, je vais lier ça avec mon compte bancaire. Quand je vais injecter, l'argent reviendra dans ma poche. Donc, c'est comme ça qu'on a de temps de bonus. Combien de temps? Un mois. Un mois. On va dire un cycle. Bon, je ne veux pas trop qu'on parle des un mois là. C'est un cycle. Donc, une fois que le cycle est terminé, on vous paye ce bonus-là. Donc, c'est un bonus mensuel, comme on dit en termes génériques, des bonus mensuels. C'est payé une fois le mois. Mais on ne va pas parler de mois, mais on parle des cycles. C'est payé une fois le cycle. Une fois le cycle. Pas par semaine. Vous ne le verrez pas par semaine, mais lui, il vient une fois le mois. Voilà. Le commerçant qui achète avec Retail, on va lui créer un compte ou alors on utilise notre compte. Vous créez son compte. Vous devez créer son compte pour le fidéliser. Il faut arrêter avec les techniques où quelqu'un vient, non, donne seulement l'argent, je vais te servir les produits moins chers et tout. Si vous faites ça, lui, il aura une autre personne qui va venir, qui va voir qu'il a des produits dans son magasin, qui va venir le prospecter, qui va lui dire que mais pourquoi tu n'as pas de compte? Parce qu'avec le compte, tu ne vas pas que gagner que ça, mais ce compte-là peut même un jour gagner des voitures, peut même un jour gagner des voyages, peut un jour gagner ceci. Il va se dire, oh, non, on m'avait jamais parlé de ça. Il dit, mais oui, ça existe. Cette personne n'a pas été sincère avec toi. Et tu peux perdre un commerçant comme ça. Donc, ce qu'il faut faire avec le commerçant, c'est que quand il est déjà d'accord de faire l'activité, vous créez son ID, vous faites la liaison de son ID avec son compte bancaire, en tout cas dans le pays où vous vous trouvez, vous faites déjà la liaison, et vous lui expliquez que pour le moment, tu fais que des maintenances. Le jour que tu vas être convaincu de cette activité, que peut-être que tu voudras monter à un niveau supérieur pour être comme moi, donc développeur, à ce moment-là, avec ton ID, je te montrerai maintenant comment on fait. Ça fera en sorte que si jamais quelqu'un vient derrière vous pour venir aussi le prospecter, il va dire non, on m'avait déjà dit que j'ai un ID, voici mon ID, je suis partenaire, en tout cas, je suis enregistré, mes gains tombent de mon compte bancaire quand je fais mes achats, et on m'a même fait savoir que si je suis intéressé pour développer une activité, il me suffira de faire ça. Le gars n'aura plus quelque chose à lui dire pour le contrecarrer. Donc, c'est très important. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le commerçant. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Florence. Florence a levé la main. Oui, Florence, une question. Je remercie aussi Leader Fina pour l'assistance. Je vois que tu es en train d'assister nos partenaires là. Vraiment, merci beaucoup. Oui, Leader Florence, oui. Oui, la question que je devais poser, la sœur Bibiche a déjà posé ça par texte. Est-ce qu'on peut avoir une copie de la réunion qu'on fait chaque fois? Comme ça, on peut aller et puis... Oui, tout à fait. Là, c'est enregistré. Là. Okay. Enregistré. Donc, quand on va finir, il y aura une copie après traitement parce qu'il faut faire un traitement. Derrière, après, je vais vous l'envoyer en version enregistrée. Merci beaucoup. OK. Donc, je disais que ici, nous sommes dans la partie du breakaway personnel. Donc, dans le breakaway personnel, c'est ce qui vous concerne vous. Et il y a aussi la possibilité de gagner sur un groupe de personnes. C'est ce qu'on va voir en bas. Le breakaway sur un groupe de personnes. C'est-à-dire que vous avez 3 pattes, comme toujours. Vous avez 3 pattes, vous êtes là. Et à quel moment? C'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas injecté beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Vous-même, vous n'avez pas injecté. Parce que lorsqu'on a vu en haut, c'est vous qui injectez, soit dans votre compte, soit dans le compte de votre filleul, soit dans le compte d'un commerçant, soit dans le compte de machin. Maintenant, là, on va maintenant parler des gens qui n'ont rien à voir avec vous. C'est-à-dire que vous ne le connaissez même pas, mais il est seulement dans votre réseau. Il est dans votre réseau. Il est dans comment je peux dire? Il fait partie, attention au micro. Voilà. Donc, je disais que là, maintenant, nous allons parler
il y a possibilité que les bonus des personnes que vous parrainez puissent être dans votre compte? Oui, c'est possible, mais c'est pas conseillé. C'est-à-dire que c'est lors de la liaison, parce que quand vous faites la liaison, on va vous demander de communiquer des ID des comptes que vous voulez lier à votre compte bancaire. Vous pouvez lier le compte de un de vos filleuls, mais attention, il faut le faire avec son autorisation. Parce que c'est comme on dit, tout ce qui concerne l'argent est très sensible. Donc, si lui a des problèmes avec ses pièces d'identité pour pouvoir ouvrir son compte, il faut qu'il valide. Il valide avec écrit pour autoriser que vous puissiez lier son compte avec votre compte bancaire. Mais sinon que c'est possible. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui ont abandonné l'activité, qui ont signé peut-être des documents pour dire que je ne veux plus jamais faire l'activité, mais leurs comptes sont là et qu'il y a deux pattes qui travaillent. Donc, vous pouvez récupérer ce compte, puisque vous avez un papier qui prouve qu'il ne va plus utiliser ce compte, vous pouvez récupérer ce compte et le lier avec votre compte bancaire et bosser sur ce compte comme si c'était le vôtre. Tout en sachant que la personne avait déjà écrit un document là-dessus disant qu'il est plus intéressé à faire l'activité. Voilà, en espérant et ayant répondu. Maintenant, on va continuer parce que le temps aussi nous guette, sinon on risque de ne pas finir ce document-là. Il nous reste encore beaucoup. Hein. Ouf, il reste encore beaucoup là. Donc, je disais que ici, il s'agit toujours du breakaway. Cette fois-ci, il s'agit maintenant des gens qui se trouvent sous vous, qui font leur breakaway. Et c'est pour cette raison que je vous disais que quand vous ne faites pas votre maintenance, vous êtes exposé à perdre de l'argent. Parce qu'il y aura parfois des gens sous vous qui peuvent faire leur breakaway, c'est-à-dire faire des achats de commerçants, ou soit faire des achats pour gagner un challenge, ou bien faire des achats comme on a dit tout à l'heure. Ils ne vont pas toujours venir vers vous pour vous dire que je me prépare à faire un gros achat. Fais déjà ta maintenance. Non. En tant que professionnel, moi, je fais déjà ma maintenance pour garantir tous les gains du cycle. Quels que soient les mouvements qui vont se faire en bas par mes filleuls ou les filles de mes filleuls ou des gens qu'on a seulement placés là parce que mon parent a voulu m'aider ou a voulu me positionner parce que je faisais partie de sa patte faible et voulait peut-être bomber cette patte pour lui et m'a mis quelqu'un sous moi, quelqu'un que je ne connais pas, qui va faire sa maintenance, mais libre à lui de faire sa maintenance. Mais moi, personnellement, mon devoir, c'est de faire ma maintenance du mois. Parce que la compagnie au moins me dit, quand tu as fait la maintenance de ton mois, tu es tranquille. Tous les gains qui vont arriver, que ce soit les breakaways, que ce soit les performances, les leaderships, tu en as droit. Donc, moi, je fais ma maintenance et je bosse normalement. Mais sous moi, j'ai trois pattes. J'ai trois pattes A1, A2, A3. Et sur chaque patte, il y en a qui ont fait des achats. Ici, par exemple, on nous donne bonus groupe vente. A1, ils ont fait 200. Bonus groupe A2, ils ont fait 200. Suivez très bien. On peut arrêter ici. On peut arrêter, sinon on risque de ne pas tout retenir les deux passes. Oui, c'est vrai. On pourra s'arrêter, mais n'oubliez pas que c'est une version enregistrée. Donc, ça veut dire que même si c'est un peu long, mais comme il y a une version enregistrée, vous allez sûrement recevoir la version enregistrée plusieurs fois et ça finira par rentrer. Je suis sûr et certain qu'on ne pourra pas aussi finir ça, tout ça aujourd'hui, parce que bon, vu qu'il y a eu beaucoup de questions, il fallait y répondre. C'est ce qui explique qu'on ne pourra pas finir tout aujourd'hui. Donc, on va poursuivre dans 4 jours, je crois. 4 à 5 jours. On va revenir sur la suite pour finaliser. Et après, la prochaine fois, ça sera maintenant stratégie. On va parler maintenant stratégie. Donc, on va peut-être s'arrêter ici. Il est quelle heure déjà? Il est 20h, bientôt 22h. Normalement, notre 21h chez moi. La formation a commencé à 19h. Donc, voilà, on est bientôt à la fin. Donc, on va s'arrêter ici. On va expliquer juste ça et le nota bene. Et puis, on va s'arrêter là. Et on va se dire à la prochaine occasion. Donc, suivez très bien ce qui va se passer. Là aussi, c'est une notion de calcul et de bon sens, s'il vous plaît. Regardez, la première patte ici, ils ont fait 200 points. La deuxième patte, ils ont fait 200 points. Troisième patte, ils ont fait 200 points. Attention, c'est stratégique. Hein? On a fait ça pour faciliter les calculs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours faire 200 points. Il y aura peut-être d'autres qui vont faire 200, d'autres qui vont faire 500, d'autres qui vont faire… Est-ce que vous comprenez? Mais c'est juste pour faciliter le calcul. Les trois là, on va les considérer comme étant une personne. Donc là, c'est une personne qui a fait son achat. Là, c'est une autre personne qui a fait son achat. Là, c'est le troisième qui a fait son achat aussi, sous la troisième patte. Ils ont fait tous les trois 200, 200, 200. Regardez à quoi correspond 200, parce qu'eux-mêmes, ils ont leur propre breakaway. Donc là, ils ont fait leur propre breakaway de 200. On revient sur le tableau. On voit que ici, là, 200 est pris en compte par la troisième ligne, qui correspond à 29%. Ça correspond à 29%. On est bien d'accord.
Ça correspond à 29%. Donc, 200 qui est là est bien pris en compte par là et c'est calculé à 29% du nombre de PV générés. Donc, 200 PV générés. Je reviens en bas. Voilà. Je reviens ici. Qu'est-ce que je fais avant tout? Avant tout, je commence d'abord par calculer le bonus, le retail de chaque personne. Donc, son retail, là, lui, puisqu'il a fait 29, il a fait 200 PV, il est à 29%. On calcule déjà son retail, ça lui fait 500, ça lui fait 58 $. Le 200, celui qui a fait aussi là, le A2, ça lui fait aussi 58 $. Celui qui a fait, ça lui fait aussi 58 $. Maintenant, attention. Vous-même ici, vous aviez fait aussi 200, vous-même ici aussi, vous avez fait 200 $. Vous-même ici, vous avez fait 200 $. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens ici. Ici, on dit vente totale, groupe personnel, donc revient à 800 PV. Pourquoi 800 PV? Donc, vous prenez vous-même qui avez fait 200 $, vous prenez celui-là, A1 200, 200 et le A3 200. Ça fait un total de 800 $. Quand on fait la somme, on se rend compte que vous vous retrouvez où? À 800 $. 800 $, c'est où? 800 $, c'est ici, là. Donc, vous vous retrouvez sur le calcul de 37%. Pourquoi? Parce qu'on a pris vos 200 $. Pour vos propres 200 $, on va vous faire votre calcul déjà de 29. Pour vos propres 200 $, on va d'abord faire ton propre breakaway. Ça, c'est d'abord pour toi-même. On t'a fait ton 29 parce que toi, tu as fait 200 $. Pour toi-même, on t'a fait d'abord 29. Maintenant, pour ton breakaway groupe, on prend tes 200 $ plus les 200 $ des autres, ça fait total 800 $. Et donc, les 800 $, tu te retrouves maintenant dans cette base de calcul ici, 800 $, qui devient 37%. Donc, ce sont ces 37% là qu'on va calculer en bas là. 37% de 800 $, ça nous fait 296 $. Donc, dans les 296 $, comment ça va se calculer? On va dire ceci. Le calcul total va devenir donc les 296 $, donc ce qu'on a calculé ici avec les 800, moins, on va enlever maintenant les breakaways de chacun. Donc, les breakaways de chacun, là, que vous avez vu, les 58 là, on va enlever ça. Moins 58 de A1, moins 58 de A2, moins 58 de A3. Et le reste là, c'est à vous, ça vous revient. C'est votre gain qu'on appelle donc le breakaway bonus groupe. Et vous voyez comment le chiffre peut être assez intéressant. 73 200, mais 122 $, c'est énorme. Juste parce que vous avez 3 personnes qui ont fait 200, 200, 200 et vous-même vous avez fait 200. En temps normal, si eux, ils n'avaient pas fait les 200, vous étiez seul à faire les 200, vous aurez touché seulement vos 58 $ parce que 200, le pourcentage, c'est 29. Vous aurez seulement touché vos 58 $. Mais étant donné que dans le réseau, il y a eu d'autres personnes aussi qui ont fait leur breakaway et que maintenant, on a mélangé votre calcul, ça vous a produit maintenant un breakaway groupe. Donc, j'espère que là, c'est compris pour le breakaway groupe. Donc, on a le breakaway personnel et le breakaway groupe. Sur le nota bene, on dit que tous les calculs sont valables que si les ventes totales cumulées dépassent les 30 PV. Ça, on venait déjà d'en parler. C'est-à-dire que si je suis à 30 PV de maintenance, breakaway, là, ça ne me concerne pas. Mais si je suis au-dessus de 30 PV, le breakaway est activé. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire qu'au lieu que moi je fasse 200 $, je peux même seulement faire 31 PV. Vous allez remarquer que même dans certaines formations de Longrich, des formations papier, ou je ne sais pas si vous êtes peut-être passé par là, dans des formations papier, vous allez parfois remarquer qu'il y a des documents comme ça où on dit faites une maintenance de 31 PV. En fait, quand on vous demande de faire une maintenance de 31 PV, c'est juste pour que les 1 PV de plus là vous active ce bonus-là. Comme ça, là, quand il y aura des gens en bas là-bas qui vont faire leur breakaway, que vous ayez droit à toucher aussi à ce breakaway-là. Or, si vous vous arrêtez seulement à 30 pile poil, ben, s'il y a un breakaway qui se fait en bas, vous n'aurez pas droit à ça. Or, si vous faites 31 seulement, vous êtes déjà rentré dans le calcul du breakaway. Si en bas aussi, il y a des gens qui ont fait de breakaway, vous êtes aussi dans le calcul de ce breakaway et vous touchez à ce breakaway groupe. Donc, très important à savoir. Sur les gains breakaway que nous recevons, 5% sont retirés et mis sur e-wallet.
e-wallet, là où on fait les repeat orders. On vous a déjà parlé de repeat orders. Je pense que pour les anciens, tous les anciens savent qu'il y a la possibilité à partir de votre back-office distributeur de faire votre maintenance. Et cette maintenance-là, on appelle ça repeat order. On appelle ça maintenance qu'on fait depuis votre back-office. On appelle ça des achats de repeat, pas les achats de retail. En fait, c'est toujours la même chose. Ça veut dire aussi retail, mais là, on dit repeat tout simplement parce que c'est un portefeuille qui a été mis là pour faire votre maintenance de façon répétée. Voilà pourquoi on l'appelle repeat order. Et ça se fait uniquement que depuis le back-office distributeur. Beaucoup d'entre vous ici, là, si vous avez gagné beaucoup d'argent dans Longrich, sachez que vous avez aussi beaucoup d'argent qui se trouve dans ce compte-là. Pour ceux qui ne savent pas là où ça se trouve, un de ces quatre, quand on aura l'occasion d'en parler, rappelez-moi pour que je vous montre où retrouver ça. Sinon, dans nos formations, j'ai déjà montré là où ça se trouve. J'ai pas mal de formations que j'ai mis en ligne, YouTube, avec des liens que j'ai publiés dans les groupes pour ceux qui sont curieux, qui sont vraiment très assoiffés de la connaissance, ont déjà vu comment il faut consulter ce portefeuille-là. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire, puisque là, on est maintenant au bonus d'ordre répété, horizontal et la verticale. Là, c'est le super distributeur. Ça, on va voir ça prochainement. Là aussi, c'est quelque chose de costaud. Là, bon, rares le font parce que là, c'est maintenant les machines de guerre. Mais rares atteignent ces niveaux-là. C'est aussi à savoir que Longrich aussi peut vous rémunérer jusqu'à ce niveau-là. C'est toujours important. Voilà. Donc, je disais que le bonus breakaway, je vous montrerai aussi où est-ce que les 5%, ça je vous ai déjà dit que je vais vous montrer là où ça se positionne. Donc, sachez que lorsque vous touchez sur le bonus breakaway, une partie, donc 5% est retirée et puis injectée dans les comptes, dans un compte des repeat orders, donc des maintenances que vous pouvez faire. Et les maintenances là, quand vous les faites, ça a la même résonance que les maintenances de retail qu'on fait chez les stockistes. C'est la même résonance. Ça veut dire que si vous avez par exemple 500 000, $1000 dans ce compte, vous pouvez faire votre maintenance de une année. Vous ne partirez plus jamais voir un stockiste pour faire des maintenances là-bas. Vous pouvez faire ça depuis votre back-office. Vous pouvez même faire des 31 PV, 31 PV, 31 PV, 31 PV, 31 PV pendant une année. Vous êtes sûr que chaque fois que quelqu'un en dessous de vous pendant une année va faire ses breakaways qui est sous vous, vous êtes dedans. Vous êtes dans le calcul. Donc, c'est une façon intelligente de faire le business. Longrich demande de l'intelligence financière, de l'intelligence des calculs. Voilà pourquoi moi je dis toujours que pour moi, Longrich, c'est mathématique. C'est des principes et des logiques mathématiques. Une fois que tu as compris comment ça marche, mais tu peux gagner beaucoup d'argent sans trop d'efforts parce que tu connais. Et pour connaître, il faut se former. On revient toujours à la base, la formation, la duplication. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous venons de voir? En sachant que nous avons terminé, puisque là, il est déjà 21h à ma montre. On a commencé à 19h10 avec un léger retard. Prochainement, quand on va venir, on n'aura plus grand-chose à voir, puisque bon, on sera vraiment, comme on dit, à la fin du document. À la fin du document. Et par la suite, nous allons achever avec le calcul que je devais vous montrer. Oui, le compte YouTube, il n'y a pas de problème. Je pourrais le rebalancer dans les différents groupes pour que vous ayez tous accès. Comme je dis, curiosité, allez lire et suivre ces vidéos. Vous allez apprendre beaucoup de petites choses qui vont vous permettre de mieux manager votre business et donc également challenger vos équipes pour pouvoir mieux les soutenir. OK. Bon, je vois que il n'y a plus de questions. J'ai une question à poser. Ah. Bonsoir à tous. Bonsoir, leader cher Alain. Ok, la question, bon, c'est pas une question, c'est juste une proposition. C'est possible, si on pouvait bien faire des présentations là, des formations là, une fois par semaine, ça va nous arranger en plus aussi, surtout les nouveaux aussi, on peut les charger là-dedans. Voilà, et pour que nous puissions avoir un monde fou chaque semaine, on sait que dans la semaine, on a un jour où on fait la présentation, ok, on zoom. Et là, maintenant, nous avons des partenaires encore qui sont très loin. Voilà, on peut aussi les envoyer, et ceux de Brazzaville aussi, d'assister à nos présentations. Je pense que ça sera du bon. Bon, je sais pas, quand tu dis une fois par semaine, parce que là, actuellement, on est à une fréquence, on fait on va dire tous les 6 jours environ.
tous les 6 jours parce que aujourd'hui, par exemple, on fait la formation avec les distributeurs, tout le monde, et dans 2 jours, on fait avec les stockistes, et 2 jours après, on revient sur les distributeurs, 2 jours après, on revient sur les stockistes. Donc, on tourne comme ça. Donc, si tu veux, on Oui, fait une série de environ tous les 5 à 6 jours. Je pense que c'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas, c'est tous les 5 ouais. Je pense que c'est mieux, grand leader, de mettre le tableau, ok, de montrer le tableau, par exemple, parce qu'on connaît déjà les jours de la semaine, on a lundi jusqu'à dimanche. jours. Donc, si on fait, par exemple, aujourd'hui lundi, je donne l'exemple, aujourd'hui dimanche, on a fait pour une présentation, et 2 jours après, on connaît que le 2 jours après, ça pourrait aller, par exemple, le mardi, ok, c'est pour les stockistes, et 2 jours après, la présentation. Voilà. Et la semaine est finie, presque. Ouais. Donc, si on peut faire un programme comme ça, ok, là, on mentionne le jour, 2 jours après, et stockiste. On sait que nous-mêmes, on sait que non, mais donc le dimanche, on a une présentation en ligne, et on connaît aussi les jours des stockistes. Et donc, les stockistes vont assister aussi au niveau des stockistes, mais nous, les autres là, tous les leaders, tous les autres leaders là, on va aussi faire show à nos nouveaux, et ainsi que ceux qui veulent connaître l'English, on peut maintenant les envoyer ici en ligne. Parce que nous, on sait que le samedi, on est ici à la direction, mais ça ne suffit pas. On doit aussi charger aussi au niveau du Zoom aussi. C'est pas ce que je veux dire. Tout à fait. Non, c'est pris en compte. Voilà. On va essayer de faire un programme comme ça, un planning des formations Zoom, ainsi que présentiel des 2 villes, et aussi pour les autres pays, hein, parce qu'on est toute une équipe maintenant, que ce soit le Gabon, que ce soit, on pourra faire un programme comme ça, là, combiné, en sachant que, bon, ici, c'est le pays, tant au Gabon, voici le programme, en France, voici le programme, en RDC, voici le programme, en présentiel, en Zoom, pour que tout ça, ça soit, comme on va dire, mieux suivi. Donc, je prends le point et puis on va développer là-dessus en inbox. Ouais, mais grand leader, je pense que les zooms que toi tu vas faire là, Oui. ok, les zooms que tu dois faire autant que breakaway, tout le monde doit assister. Que ce soit ceux de Gabon, ceux de là où il y a tes pieds là, tout le Oui, monde doit être mais là. le but de la formation, c'est pas seulement que ça soit le leader Auxance qui fasse la formation. Le but, en fait, c'est que tous, il y en a qui maîtrisent le plan de compensation, hein, mais le but, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient partisans de pouvoir faire ces formations avec nous, de sorte que ce ne soit pas toujours le leader Auxance qui soit toujours en train de faire la formation. Moi, je peux prendre des sessions, des sujets qui sont très délicats, qui sont très difficiles, qui sont très sensibles, mais après, il y a des détails sur lesquels on n'aura pas forcément toujours besoin du leader Auxance. C'est-à-dire, moi, ce que je veux donner, c'est que je veux donner du tempo. Je donne déjà le rythme, que les gens s'habituent à ça. Et après, derrière, il faut que les grands leaders aussi prennent la main pour pouvoir me seconder. Parce que sinon, je vais me surcharger. À un moment donné, je n'arriverai plus à avancer parce qu'on a beaucoup de projets actuellement. On est en train de travailler sur les automatisations. Ça demande aussi une certaine concentration. Il faut travailler sur les scripts. Il y a pas mal de choses. Donc, actuellement, je suis en train de travailler vraiment sur des gros dossiers. Donc, ce que je fais là, c'est pour donner le tempo. Je donne le tempo parce que je veux repartir d'abord sur les sources pour donner le tempo. Mais après, par la suite, il va falloir que les grands leaders prennent aussi la main. On va garder les mêmes jours, mais ça ne sera pas toujours le leader Auxance. Il y aura aussi d'autres leaders, que ce soit en France, que ce soit au Congo chez nous-mêmes, que ce soit au Gabon, que ce soit en RDC. Il faudrait que les leaders prennent le lead pour pouvoir justement poursuivre, surtout pour les nouveaux qui arrivent. Par exemple, le plan de compensation, une fois que j'ai terminé, si je dois encore refaire une deuxième session de plan de compensation, ça sera plus logique. Il faudrait que ce soit maintenant un autre leader qui reprenne ce plan de compensation, le même document, et qui fasse des formations pour les nouveaux qui arrivent. D'accord, ça c'est clair. Voilà. OK. Donc, c'est une bonne idée. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Non, je crois, c'est une très bonne idée. Si on peut utiliser, oui, une fiche comme ça pour commencer à faire des formations aussi. D'accord. Dans chaque pays, ça sera bien. D'accord, ça marche. Donc, mais je veux aussi interpeller aussi tous les leaders qui sont ici. J'ai toujours remarqué, nous les Africains, là, on est souvent chaud au début. Et après, là, on commence à se retirer, à négliger un peu des formations. Vous savez, dans les affaires, là, on ne peut pas réussir sans formation. OK? Personne ne connaît. Vous savez, l'English est comme la Bible. L'English est grand. Il y a de ces choses qui sont là, vraiment, parfois, je te pose la question, waouh, ça, c'est quoi ça encore?
Ok, même là où le leader horizon, c'est que vous voyez là, il apprend tout le temps. L'English est très profond. Donc, du coup, vraiment, j'interpelle tous les leaders hein, de venir sur vos Zooms. Ok, ça n'empêche pas que la personne ne puisse pas vraiment assister aux Zoom, mais le problème est que c'est avantageux quand lorsque vous assistez aux Zoom, vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Ça va nous permettre de pouvoir euh, dupliquer cela et à transmettre cela facilement et apprendre aussi comment aussi faire aussi des Zooms aussi. Et plus tard, à notre tour aussi, c'est à nous de prendre le relais. Parce que le leader vient de dire que ça ne sera pas tout le temps que lui. Et ne faites pas aussi comme on a l'habitude de faire. Hein. Si le leader Oxon n'est pas là, si c'est un autre leader qui va présenter, paf, les gens ne sont plus là. Vous voyez un peu ça. Et c'est ce que j'ai remarqué chez nous, les Africains. Je n'ai pas dit c'est vous qui êtes là, j'ai ce que j'ai remarqué. Et lorsque le grand leader n'est pas là, et si c'est un autre leader qui va présenter, et personne ne vient. Vous voyez un peu ça. Donc, ce n'est pas tellement bien. On doit se dupliquer, on doit se multiplier, on doit apprendre pour pouvoir apprendre aussi à nos fioles, ok, à le transmettre aussi de génération en génération. Si nous avons reçu le marketing de réseau aujourd'hui là, parce que nous avons eu des grands leaders, ok, qui nous ont transmis les informations, c'est pour cela que nous avons actuellement le marketing relationnel. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire et que très cher leader, on doit s'accrocher à des formations, c'est très important. Donc, si vous voulez que nous puissions être comme les autres, voilà, comme les grands leaders qui gagnent beaucoup d'argent, c'est la formation. Il n'y a pas un leader ici à Longreach qui gagne beaucoup d'argent, qui n'a jamais assisté à des formations. Non, tout le monde là, ce sont des grands formateurs. Vous pouvez leur donner le tableau là, ils vont te décortiquer le point d'affaires de Longreach, ils vont te motiver jusqu'à ce que tu vas te créer en scandale. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais dire. OK. J'aimerais bien que nous puissions rester scotchés ici là et ainsi qu'amener d'autres leaders. Voilà. Il y a des gens qui me disent que leader chez je n'arrive pas à parrainer. Leader chez tout ça là. C'est l'occasion, c'est là. L'occasion est là. Ici, nous sommes en Zoom, nous sommes à l'international. Donc, le jour qu'on va programmer des Zooms là, invitez vos invités. Invitez les membres qui étaient refroidis. Invitez ceux qui veulent abonner le business. Invitez aussi ceux qui veulent connaître l'English. D'accord? Et une fois qu'ils viendront dans le Zoom, et je vous informe que ces gens-là vont faire ce business-là. Ils vont payer les inscriptions et petit à petit, on va commencer à développer des grands réseaux et après, on va commencer à gagner ce qu'on appelle au Sangoa, l'argent. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Top Leader, cher Alain, pour ton intervention. Je pense que tout le monde a bien reçu le message qui a été communiqué par notre grand leader Diamant 4 du Congo, leader cher Alain. Et juste pour compléter un peu sur côté questions, parce que j'ai vu il y a eu des questions qui ont été posées entre-temps. Il y a monsieur Cantolo Kali qui a posé encore sa question de VIP. Bon, jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu la réponse, je vais te le dire pourquoi. Donc, je suis arrivé jusqu'à la page juste pour te montrer que tu as une idée, parce que c'est quand même important à expliquer. Tu vois cette partie-là où c'était mis en commentaire ici. Il existe d'autres types de bonus tels que le bonus VIP et le bonus directeur étoile. Donc, c'est là, quand nous allons arriver à ce niveau-là, que nous allons expliquer. Et ça s'explique avec cette formule. La formule que vous voyez ici, ça aussi, c'est une formule. Donc, c'est comme je disais, l'anglais, c'est des mathématiques. Donc, ça s'explique avec cette formule. Donc, je vais vous expliquer d'abord cette formule. Une fois que je vous aurai expliqué la formule, et après, je vais maintenant aller dans le détail. Là, si je commence à expliquer, ça va être vraiment un cours et on va encore prendre du temps. Et le but, c'est qu'on doit avancer étape par étape jusqu'à arriver au niveau où les questions sont concernées. Là, par exemple, la question que tu as posée, tu vois que je t'ai bien montré que on n'est pas encore arrivé parce que là, c'est là toujours la partie du bas du document. On n'y est pas encore. Quand on va y arriver, parce que j'avais prévu qu'on y arrive aujourd'hui, mais comme il y a eu beaucoup de questions, bon, on n'a pas pu finir le document. On va le finir donc prochainement. On va mettre aussi en place un programme pour que ça soit que les gens sachent programmer, faire planifier leur activité également. Donc maintenant pour Monsieur Bécal Séraphin, qui a dit que pour toucher au breakaway, il faut être VIP. Non. Quand on vous demande d'être VIP, c'est pour débloquer, pour déplafonner ce qu'on appelle la performance. La performance est aussi toucher à ce qu'on appelle l'actionnariat des VIP. Et c'est ça qu'on va voir quand on va parler de cette formule-là. On va voir l'actionnariat des VIP, comment il touche. Le même calcul qui est fait pour les stockistes,
c'est le même calcul qui est fait, et que je dis pour les stockistes, le même calcul qui est fait pour les Star Director, c'est le même calcul qui est fait pour les VIP, c'est le même calcul qui est fait pour les diamants 4, c'est le même calcul qui est fait pour les diamants 6, ok, diamant 4, diamant 6, diamant 7, d'accord? C'est tout ça là qu'on va voir quand on va parler de ça. C'est là où on parle de l'actionnariat. C'est là où aussi interviennent les gains des VIP. Donc, le VIP, quand on vous demande de devenir VIP, c'est pour toucher à l'actionnariat, mais c'est aussi pour débloquer la performance qui va être à 12%. Et vous allez déplafonner. Vous savez que chaque fois que vous êtes à un grade donné, vous avez un maximum en performance que vous pouvez toucher. On a vu ça à la première session sur le maximum qu'on peut toucher avec la performance. Et avec le VIP, vous êtes à 22 millions la semaine. 22 millions francs CFA la semaine. Vous voyez que c'est énorme. Donc, vous vous donnez des chances en grandissant de gagner gros avec le pourcentage sur la performance donc de votre réseau, mais aussi de déplafonner les gains. En dehors de ça, vous toucherez également à l'actionnariat que nous allons voir donc prochainement. Je pense que j'ai été clair pour ça. Le breakaway bonus concerne tout le monde, même le Q-Silver, il est concerné. Tant qu'il fait sa maintenance, la seule condition pour le breakaway bonus, il faut faire 31 PV. 31 PV. Voilà, 31 PV. Ok, bien. Donc, nous sommes en dépassement de 5 minutes. Il y a certains qui ont commencé déjà à se déconnecter. Donc, nous allons nous dire, donc, nous souhaiter une très bonne soirée à tous. Et je vous remercie parce qu'aujourd'hui, on était vraiment très, très nombreux. J'ai noté environ 33 personnes connectées. Vraiment, je vous remercie du dynamisme hein, et puis de l'intérêt que vous avez porté à cette session. Et j'aimerais que aux prochaines sessions, que l'on soit encore plus nombreux. Parce que moi, quand je vois beaucoup de gens connectés, ça me rassure. Ça veut dire que je touche le maximum de personnes parce que c'est ça ma volonté. C'est de toucher le maximum de personnes. Et quand je touche le maximum, je suis sûr que beaucoup de gens comprendront maintenant comment ça marche. Et derrière, ils vont maintenant mieux déployer leur travail. Donc, vraiment, j'étais très heureux de la réactivité de tous et je vous souhaite à tous une très bonne soirée en famille et on se dit à très, très bientôt. Dans 2 jours pour les stockistes et dans 5 jours encore pour tout le monde. Merci. Vous pouvez libérer les micros. Merci beaucoup, Merci, leader. Prince. Merci, leader. Merci, leader. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne soirée. Bye. Bye. Merci. Merci, leader. Bonne soirée. Merci. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, leader. Bonne soirée. Merci, merci. Bonne soirée à tous.